J'ai accidentellement fait tomber enceinte la meilleure amie de ma mère. Elle est non seulement mature et séduisante. Son charme envoûtant me fait complètement perdre la tête. Une paire de jambes blanches et éclatantes. Toujours à peine visibles sous des bas noirs. Ses petits pieds délicats dégagent parfois une odeur de lait. Moi, je ne faisais que boire un peu de bière après ma rupture, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré par surprise une belle femme ivre. Je ne sais pas qui a été le premier à agir. Nous avons eu une relation sexuelle dans un état d'ivresse. Quand je me suis réveillé, je n'ai vu personne. Je ne sais rien de cette femme. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un appel mystérieux. La personne au bout du fil a dit que Zhang Wanwan allait accoucher. Elle m'a demandé de me dépêcher d'y aller. Je me suis dit, la déesse reconnue de l'université, la professeure Zhang Wanwan, va accoucher. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Ce n'est pas un appel frauduleux, j'espère. Mais la personne au bout du fil était une infirmière. On dit que je suis le contact d'urgence sur le téléphone de la mère. Voyant cela, je ne me soucie plus de rien. Allons d'abord voir ce qu'il se passe. À ce moment-là, Zhang Wanwan était allongée sur le lit d'hôpital. Elle avait l'air épuisée. Mais cela ne pouvait cacher sa beauté parfaite. Elle caressa doucement son ventre. Elle soupira en se demandant si cette personne viendrait. Elle ne le savait en fait pas. De mon côté, j'ai arrêté un taxi directement pour l'hôpital. Quand je suis arrivé au 5e étage de l'hôpital. Mais je suis tombé sur ma mère, là, dehors. « Maman, que fais-tu ici ?» demandai-je avec étonnement. Ma mère avait acheté un tas de produits essentiels. Elle s'apprêtait à les porter à l'étage. Elle a soudain entendu ma voix. « Oh, ne m'en parle pas, j'aide la copine. Viens m'aider à porter. » L'ascenseur était bondé, alors je suis monté par les escaliers. Ça m'a épuisé. En disant cela, elle m'a passé ce qu'elle tenait. Elle a pris un moment pour se reposer. Elle a immédiatement réagi. « Non, c'est l'hôpital de maternité. Que est-ce que tu fais dans un endroit comme ça, espèce de petit gars? Tu n'es pas en train de... » Elle a alors affiché une expression quelque peu surprise, « espèce de petit coquin. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as mis une fille enceinte ?» Après avoir dit cela, elle m'a donné un coup sur la tête. Puis elle m'a donné un coup de pied dans les fesses. J'avais un air un peu désespéré. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Venir ici, ce n'est sûrement pas bon. Heureusement que je suis occupé aujourd'hui. Sinon, je t'aurais bien remis à ta place. » Après que maman m'ait lancé un regard noir, elle est entrée dans la chambre. Je l'ai suivie et j'ai jeté un coup d'œil au numéro de la chambre. Mon visage a immédiatement changé. C'était vraiment la même chambre que celle dont parlait l'infirmière. C'est comme si deux affaires s'étaient heurtées. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir mal à la tête. En entrant, j'ai découvert que c'était bien Zhang Wanwan. Zhang Wanwan sur le lit d'hôpital. Elle a aussi levé les yeux pour me regarder. Son visage change instantanément. Elle est complètement choquée. En voyant Zhang Wanwan, en entendant encore les paroles de ma mère, je comprends aussi complètement. Il s'avère que la meilleure amie de ma mère est Zhang Wanwan. Ma mère n'a pas remarqué notre expression à Zhang Wanwan et moi. Elle continue de parler avec énergie. Ta tante a vraiment malchance en amour. Maintenant, elle va bientôt accoucher. Et le père de l'enfant ne s'est toujours pas montré. Il ne s'en soucie même pas. C'est vraiment un homme méprisable. Je te dis, tu sais, tu ne peux pas faire ça. Ma mère fait une leçon sur place. Elle éduque son fils avec patience et bienveillance. Ici, Zhang Wanwan et moi échangeons un regard. Instantanément, je me souviens de cette nuit à l'hôtel. Alors c'est toi. Je ne m'y attendais pas. La belle que j'avais rencontrée. C'était en fait la meilleure amie de ma mère, Zhang Wanwan. Elle ne s'y attendait pas non plus. Le garçon qu'elle avait rencontré. C'était en fait le fils de sa bonne amie. Le visage pâle de Zhang Wanwan se teinta soudainement d'une touche de timidité. C'est vraiment trop humiliant, non? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Pour éviter de prendre une bonne raclée, j'ai essayé d'organiser mes mots aussi délicatement que possible. En fait, je suis l'homme méprisable dont tu parles. Maman venait de prendre une gorgée d'eau. Elle a failli cracher son eau en entendant mes mots. Quelle est cette situation qu'a l'homme méprisable qu'elle a traité tout ce temps? C'était en fait son propre fils. Elle a vu le regard interrogateur de sa meilleure amie. Zhang Wanwan avait l'air gêné. Elle a finalement hoché la tête avec difficulté. C'est ce que dit Mei. Exactement, l'enfant dans mon ventre, c'est toi. Celle de son fils. Ces mots ont choqué l'expression de maman au maximum. Son propre fils. C'est celui-là. L'homme méprisable qu'elle a traité encore et encore. Comment ai-je pu avoir un fils comme ça? Quel péché, ma bonne amie, 10 mois de grossesse. Mon fils ne pose même pas de questions. Elle va bientôt accoucher. Elle a dû attendre longtemps avant que ça n'arrive. Est-ce que la conscience a été mangée par des chiens? Ma mère, en y pensant, était furieuse. Elle voulait directement me donner un coup de pied. Les proches de la patiente sont-ils arrivés? À ce moment-là, l'infirmière est entrée. En voyant l'expression de ma mère et la mienne, elle était tellement surprise qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Xiaoshu, tu es le proche de la patiente. Tu as échappé à un danger. C'est à ce moment-là que j'ai aussi appris que ma cousine travaille maintenant à l'hôpital de maternité. Entendant ma cousine poser une question, j'ai acquiescé d'un air gêné. Ma cousine était immédiatement choquée. En fait, l'homme méprisable est le fils de ma tante. C'est incroyable que l'enfant soit celui de Xiaoshu, l'enfant de l'ami de ma tante. Tout en étant choquée, elle a ri en se couvrant la bouche. On ne dirait pas qu'il ressemble à Xiaoshu. Il vient juste de finir ses études et il est déjà père. Et en plus, ce sont des triplés. Quels triplés? J'ai entendu ce que ma cousine a dit. Ma tête a à nouveau fait un bruit assourdissant. Ce n'est pas seulement tomber enceinte au premier essai, mais c'est aussi avoir des triplés en une seule grossesse.
Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. L'opération devait commencer. Ma mère et moi avons escorté jusqu'à ce que la porte de la salle d'opération se ferme. Les deux ont commencé à se regarder en silence. Maman, vous m'écoutez argumenter? Non. Écoutez-moi expliquer. Je vois que la situation n'est pas bonne. Je me dépêche de dire des choses positives. Mais ma mère me tire directement par le bras. Elle m'emmène dans le couloir dehors. Allez, dis-moi. Je veux entendre comment tu vas expliquer ça, petit. Bien que je sois sans solution. Je vais quand même expliquer les choses. À ma mère, exactement comme c'est arrivé. Bien sûr, j'ai dit ce qui devait être dit. Ma mère avait un frisson d'angoisse en écoutant. Elle pensait que les jeunes d'aujourd'hui ne se comportent vraiment pas bien. Donc ce soir-là, tu ne savais pas que c'était Zhang Wanwan. Oui, maman. Sur l'honneur. Si j'avais su que c'était votre ami, je ne me risquerais jamais à. J'osais pas, mais tu y es quand même allé, hein? Je suis resté sans voix sur le coup. 2 heures plus tard, la porte de la salle d'opération s'est ouverte. La maman est immédiatement arrivée devant la salle d'opération. La famille y a des triplés. 2 filles et un garçon. Mère et enfant en bonne santé. Dès que ma mère a vu les 3 petits bébés, ses yeux se sont illuminés. On aurait dit un rêve. Ma mère a 48 ans cette année. Elle est déjà devenue grand-mère. Et c'est même sa meilleure amie. Mon père dit que même les séries ne le montreraient pas. Ma mère était hyper excitée. Moi aussi, j'étais pareil. Celle-là, j'aimerais aussi la prendre dans mes bras. Je vois ma mère comme un trésor. Ces 3 petits bébés. J'étais aussi un peu jalouse. Mais les bébés sont si petits, si fragiles. Je ne savais pas comment m'y prendre. Attends un peu, je vais t'apprendre. Après tout, c'est mon fils. Ma mère a levé les yeux au ciel. Elle m'a montré pas à pas comment tenir un bébé. Très vite, j'ai pris le coup. Ensuite, elle a pris tous les 3 bébés dans ses bras. Elle a doucement embrassé le dessus de sa tête. Parlant de ça, je suis devenu père comme ça. Ma mère a été très mécontente en le voyant. Eh bien, espèce de petit coquin. Tu as des bactéries dans la bouche. Que feras-tu si tu abîmes mes petits enfants? Le maître a embrassé ses 3 enfants. Félicitations, vous avez gagné une récompense de 30 000 et le contrôle des compétences parentales. Avec un flot énorme de connaissances affluant dans mon esprit. Moi maintenant. Dire que je suis un expert en parentalité n'est pas exagéré. Wanwan, comment vas-tu? Peu après, la porte de la salle d'opération s'est ouverte. Zhang Wanwan a été poussé hors de la salle. La maman s'est précipitée pour l'accueillir avec inquiétude. Ça va, je vais bien. Zhang Wanwan était allongé sur le lit. Son visage était pâle. Une fine couche de sueur perlait sur son front. C'est bien si tout va bien. La maman l'a répété 2 fois. Puis elle a intérieurement poussé un soupir de soulagement. Bien que je sois ravi de voir mes 3 petits enfants. Je pense aussi constamment à ma bonne amie. Je me suis approché d'elle pour lui demander des nouvelles. Professeur Zhang, vous avez travaillé dur. Zhang Wanwan, pour une raison quelconque, semblait un peu nerveuse en me voyant. Laissez tomber, nous en parlerons plus tard. Ma mère m'a fait un signe. Elle a fait un clin d'œil. J'ai immédiatement compris. Après cela, j'ai poussé le lit de Zhang Wanwan jusqu'à la chambre. Mon fils, maintenant devant Wanwan. Fais-moi une promesse. Wanwan a été enceinte pendant 10 mois. En raison de problèmes de santé et parce qu'il s'agit de triplés. Elle ne pouvait pas se résoudre à avorter. Elle s'est disputée avec sa famille à ce sujet. Parce que, toi, tu as subi toutes sortes de souffrances. Il faut avoir de la conscience dans ce monde. Je te le dis, fils. Wanwan est ma bonne fille. Si jamais tu es ingrat, je ne te pardonnerai pas. Dans la chambre, ma mère m'interrogeait d'un air sérieux. C'est une question de principe. Elle sait que Wanwan n'a pas eu la vie facile. Elle est déterminée à défendre sa meilleure amie. Bien sûr que je suis responsable. Avant, je ne le savais vraiment pas. Ce n'était pas intentionnel. Face aux reproches de ma mère, je me suis gratté la tête. J'ai exprimé mes pensées. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, Zhang Wanwan a soudainement appelé. Meiji, peux-tu m'aider à pousser la poussette un peu plus près? Je veux voir les bébés. Ma mère a acquiescé. Elle a rapproché la poussette de Zhang Wanwan. Zhang Wanwan, avec l'effet de l'anesthésie qui s'estompe, sentait progressivement la douleur dans son corps. Mais elle se redressa quand même pour voir les 3 petits bébés. Son regard était plein de tendresse. J'étais à côté, complètement captivé. Un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre. Bien qu'elle ait l'air un peu fatiguée, sa beauté était à couper le souffle. Toujours aussi captivant. Espèce de petit voyou, sors de là. J'étais en pleine contemplation. Ma mère m'a soudainement tiré par le bras pour me sortir. Que est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Ma meilleure amie est si belle. Elle est aussi professeure à l'université. Est-ce qu'elle ne te mérite pas ou quoi? Je veux que tu prennes des responsabilités envers ma meilleure amie. Ça t'incommode aussi. Peux-tu y aller doucement, s'il te plaît? J'ai commencé à transpirer fortement sur le front. Je n'ai pas dit qu'elle ne me méritait pas. Je n'ai pas non plus dit que je ne lui étais pas responsable. Mais qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais même pas ce que Wanwan veut vraiment dire. C'est une affaire entre 2 personnes. Je ne peux pas être amoureux à sens unique, n'est-ce pas? Ma mère a aussi hoché la tête. C'est alors qu'elle a enfin relâché sa prise. Elle a réussi à convaincre son fils. Mais finalement, Wanwan n'est pas d'accord. Ce n'est pas très grave non plus. Mais il pense vraiment que avoir sa meilleure amie comme belle-fille, c'est vraiment bien. Il a marqué une pause de 2 secondes. Maman sort soudain une carte bancaire. C'est 30 000 yuan. Va payer. Profites-en pour faire quelques formalités d'hospitalisation pour WNWN. Je souris en coin. J'ai pris la carte bancaire.
face à l'intention bienveillante de ma mère. Je n'ai pas voulu être impoli. Digne, l'employeur a pris l'argent de ma mère. Cela a déclenché la quête de l'amour filial. Félicitations, récompense obtenue. Une BMW X7 haut de gamme. Garée au premier étage du parking de l'hôpital de maternité. Cette fois le système a été plutôt généreux. Il faut savoir qu'une BMW X7 coûte plus de 2 millions de yuan. De l'autre côté, maman commence à convaincre WN avec patience et bienveillance. Comme le dit le dicton, épouser une femme plus âgée porte bonheur. Une femme plus âgée de 30 ans, c'est comme offrir un empire. Une femme plus âgée de 300 ans, c'est comme offrir un élixir de vie. Toi, tu es juste de 6 ans plus âgé, ce n'est que 2 briques d'or. Mais la sœur Mei, Jeanne Wanwan, hésitait encore. Et si un jour je vivais avec ton fils? Comment devrions-nous nous appeler? En entendant cela, ma mère s'est aussitôt réjouie. Enfin, elle a réussi à convaincre. Ce terme n'est pas difficile à dire, n'est-ce pas? Ce ne sont que des petites choses. Au pire, nous en discuterons séparément. À ce moment-là, ma cousine Sun Qian est entrée dans la chambre. Elle a donné diverses instructions. En regardant les 3 petits bébés, elle n'a pas pu s'empêcher de les taquiner. Au fait, as-tu commencé à allaiter? Jeanne Wanwan est devenue très gênée à l'idée d'allaiter. Pas encore, non. Eh bien, il faut y penser. Le colostrum contient de nombreux nutriments bénéfiques pour les nouveau-nés. Les petits bébés, étant des triplés, ont un poids un peu inférieur à la normale. C'est justement le moment où ils ont besoin de nutrition. En disant cela, Sun Qian a pris un des petits bébés dans ses bras. Elle est venue près de Jeanne Wanwan. Que fais-tu? Je n'ai rien fait. Jeanne Wanwan est devenue toute rouge. Elle n'avait pas encore pris conscience de son rôle de mère. Ce n'est rien, au début, ça n'arrive pas. Laisse le bébé téter et ça viendra. Sun Qian a ri, comme si de rien n'était. D'accord, Jeanne Wanwan a hésité un moment. Voyant qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Elle a alors pris le petit dans ses bras. La maman du bébé avait les yeux écarquillés. En parlant de cela, après tant d'années en tant que meilleurs amis, c'était la première fois qu'elle voyait le vrai visage. Maintenant, ces 3 petits enfants avaient de la chance. Mais Jeanne Wanwan, le visage en feu, a allaité pendant un moment. Elle n'a toujours pas réussi. À ce moment-là, les 3 bébés se sont mis à pleurer. Ils devaient avoir faim. En voyant cela, Jeanne Wanwan ressentit une certaine honte. Avec une telle grandeur. Ce n'est pas possible, non? À ce moment-là, Sun Qian est né. C'est normal de ne pas réussir à consoler dès le début. Beaucoup d'entre eux apparaissent seulement 24 heures plus tard. La mère, quant à elle, est venue devant les 2 bébés qui pleuraient à chaudes larmes. A commencé à les consoler. Les bébés doivent avoir faim, n'est-ce pas? Grand-mère va vous préparer du lait en poudre, d'accord? En disant cela, elle a sorti le biberon et le lait en poudre. Eh bien, je vais préparer le lait en poudre. Je reviens juste après avoir payé. En voyant cela, je me suis empressé de dire. Jeanne Wanwan, voyant cela, se retourna rapidement. Je jetai un coup d'œil. Et je vis exactement. Ce qui me fit perdre mes moyens. À propos, le soleil dehors est vraiment trop fort. Et la faim est aussi très intense. Tu sais préparer le lait en poudre. Ma mère ne remarqua pas mon expression. Elle demanda avec étonnement. Qui ne sait pas faire ça? C'est juste préparer du lait en poudre, non? Je montrai alors mes gestes habiles. Avec une rapidité incroyable. En peu de temps, j'avais terminé. Ma mère, à côté, regardait ça complètement bouche bée. Eh bien, je ne pensais pas que tu savais vraiment faire ça. Même Jeanne Wanwan le remarqua. Et son impression de moi changea également beaucoup. Cette personne n'est pas si peu fiable après tout. Mais, zut. Il se rappela alors du regard que je lui avais lancé tout à l'heure. Ce gars est vraiment inapproprié. Après un moment, Jeanne Wanwan ne se sentait plus si timide. Elle se retourna lentement. Mais en le regardant à nouveau, elle se sentit toujours un peu nerveuse. Après tout, elle avait été vue sans rien cacher. Ce sentiment de honte est plus intense que celle de cette nuit-là. Sun Qian a esquissé un sourire. Elle se reprit rapidement. J'ai échangé quelques mots avec ma mère avant de partir. Jeanne Wanwan était aussi épuisée. Peu à peu, elle s'est endormie. Fils, je vais préparer à manger pour Wanwan. Reste ici et veille sur elle. Maman a donné ses instructions. J'ai compris, maman. Je lui ai répondu sérieusement. Je me suis tourné pour regarder Jeanne Wanwan en train de dormir. Je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller. Je viens à peine de finir mes études. Je suis déjà avec la déesse de l'université. Et nous avons eu 3 enfants. C'est tellement irréel. Je la regardais silencieusement. Elle est d'une beauté éclatante. Elle est ravissante au point de faire tourner les têtes. Même en dormant, elle est si jolie. C'est vraiment une déesse parfaite. 1 heure plus tard, maman est revenue avec le repas postpartum préparé. Elle l'a délicatement déposé devant Jeanne Wanwan. Je ne sais pas si cela te convient. Mais c'est comme ça pour le repas postpartum. C'est plutôt léger. Cela met l'accent sur l'équilibre nutritionnel. Je sens l'odeur du riz. Mon ventre grogne aussi de faim. Je ne peux m'empêcher de me plaindre à maman. Est-ce que tu as oublié de m'apporter à manger? Je n'ai pas encore mangé. Maman se frappe le front. Oh, regarde, je ne pensais qu'à Wanwan. Je t'ai complètement oublié. Tous ces plats sont préparés pour Wanwan. Sinon, pourquoi ne pas descendre manger? Je me suis résigné et j'ai roulé hors de la chambre en me tenant le ventre. J'arrivais à la cantine. Je reviens à la chambre. Maman était déjà prête à partir. Mon fils, je dois y aller. Il y a encore une pile de travail à traiter au bureau. Ce soir, prends bien soin de Wanwan. Ne la maltraite pas. Ne t'inquiète pas, maman. Si je ne m'occupe pas bien d'elle, tu peux me casser la jambe si tu veux. Je lui ai répondu en riant. Maman m'a lancé un regard sévère.
Elle s'est tournée vers Zhang Wanwan et lui a parlé doucement. Je vais d'abord y aller. Ce salaud. S'il ose te bully, n'hésite pas à me le dire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Elle est jeune. Elle aime faire des corvées. J'avais mal à la tête. Ne dites pas ça. Ce sont vos petits enfants. Mais ce sont aussi mes enfants. J'aime aussi faire du travail propre. Sans discuter. J'ai poussé ma mère dehors. Retourné dans la chambre. Zhang Wanwan m'a parlé pour la première fois. Toi et ta mère êtes assez amusants. Ça va, on est comme ça d'habitude. J'ai souri. Mais je me sentais un peu mal à l'aise. Après tout, c'est une question de génération. Je dois encore l'appeler tante. On peut le voir. Vous avez une bonne relation. Zhang Wanwan avait un ton envieux. On a discuté quelques minutes. La sensation d'étrangeté entre les deux s'est progressivement dissipée. Grâce au talent exceptionnel de Zhang Wanwan. Avec mon aide. Elle a rapidement réussi à l'acter. Le système m'a averti que j'avais obtenu un appartement à Bishuiju. En plus, j'ai reçu un bonus de 10 points de constitution. J'ai récupéré ma récompense dans les toilettes. Une immense force a soudain surgi dans mon corps, se répandant dans mes membres et mes organes. Ensuite, j'ai ressenti une douleur intense. Tous mes muscles et os semblaient se remodeler sous cette force. En moins d'une minute, j'étais en sueur de la tête aux pieds, en me regardant dans le miroir. Mon reflet dans le miroir ressemblait à une sculpture en marbre. Un ventre avec des abdominaux en chocolat et une taille fine. Mon visage est devenu encore plus séduisant. Le lendemain matin, vers 6 heures, ma mère est arrivée avec le petit déjeuner, toute joyeuse. Zhang Wanwan était déjà réveillée. Après avoir veillé toute la nuit, j'en ai profité pour piquer un somme. Le petit déjeuner que ma mère avait apporté était plutôt copieux. Zhang Wanwan savait que la nourriture pour bébé était essentielle. Elle n'a donc pas été gênée. Elle a commencé à manger directement. Merci, Meiji. Zhang Wanwan a répondu poliment. Pourquoi être si poli? Ma mère lui passait à manger. Et en même temps, elle demandait comment s'était passée la nuit dernière. Ce petit morveux t'a-t-il embêté hier soir? Non, Zhang Wanwan pensa à la nuit dernière. Son petit visage devint légèrement rouge. Il me lança un coup d'œil. Mon cœur fit un bond. Je me disais, ce petit morveux est devenu si beau. J'écoutais ma mère. Je n'étais pas très contente. Maman, ce que vous dites. Pourquoi devrais-je embêter les gens sans raison? Tant que tu le sais, c'est tout ce qui compte. Ma mère me lança un regard en souriant. Elle me passa le petit déjeuner. Dépêche-toi de manger pendant que c'est chaud. Après le départ de ma mère, la chambre était devenue beaucoup plus calme. Peu après, l'infirmière de garde pour la visite matinale entra. Je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Shenshu, que fais-tu ici? Cette infirmière n'était autre que mon premier amour, Liu Ruyan. Quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te rencontrer à l'hôpital. Liu Ruyan s'avance rapidement. À ce jour, il se souvient encore clairement de ma gentillesse envers lui à l'époque. Puis nous avons rompu. C'était parce que nous étions trop jeunes à l'époque. Nous ne comprenions rien. Cependant, maintenant, 7 ou 8 ans ont passé. Le jeune homme de l'époque a maintenant pris une belle apparence. Il est séduisant à souhait. Liu Ruyan me voit d'un coup d'œil. Son cœur s'emballe inexplicablement. Après tout ce temps, il semble que j'aime toujours ce genre de personne comme Shenshu. Il s'approche de moi avec enthousiasme. Il veut même, comme à l'époque, tendre la main pour saisir mon bras. En voyant cela, j'ai eu un grand coup de stress. Je me suis décalé sur le côté pour éviter sa main. Donc, tu es de service aujourd'hui? Oui, j'avais une réunion hier. C'est mon tour d'être de service aujourd'hui. Liu Ruyan est un peu surprise. Mais elle n'y prête pas vraiment attention. Après tout, elle lui a fait beaucoup de mal à l'époque. Il est normal qu'il ait un petit caractère maintenant. Il jette un coup d'œil. Il voit mes 3 petits bébés à mes côtés. 3 triplés. Shenshu, ce sont les enfants de quel membre de ta famille? C'est vraiment mignon, je me suis gratté la tête. Ces 3-là sont tous mes enfants. Liu Ruyan fut sous le choc. Elle demanda, stupéfaite. Shenshu, tu es marié? Pas marié, pas marié, comment as-tu des enfants? Tu as mal compris. Ce sont vraiment mes enfants. Je l'expliquai, ils sont de ma propre chair. Liu Ruyan, en entendant cela, changea immédiatement d'expression. C'est impossible. Selon le timing, tu viens aussi juste d'obtenir ton diplôme, non? Comment peux-tu avoir des enfants juste après avoir obtenu ton diplôme? Rien n'est impossible. De nos jours, certains étudiants universitaires ont aussi des enfants sans avoir fini leurs études. D'autant plus que j'ai déjà obtenu mon diplôme. Je répondis calmement. Liu Ruyan se lamentait intérieurement. C'était donc vrai. Mais à l'époque, tu es vraiment allé jusqu'à mettre ta vie en danger pour moi. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Comment as-tu pu ne pas me le dire? Et tu as eu 3 enfants sans me le dire. En étant frustré, il changea aussi d'avis. Shenshu n'est pas encore marié. Son partenaire est aussi tombé enceinte par accident. Puisque c'est un accident, l'avenir n'est pas encore déterminé. En d'autres termes, il a encore une chance. En pensant à cela, Liu Ruyan redressa sa poitrine. Elle s'approcha de sa rivale qui était sur le lit d'hôpital. Cependant, la seconde d'après, son sourire se figea sur son visage. Car cette rivale était vraiment trop belle. Elle était si belle qu'elle ferait tomber les poissons et les cygnes. Elle faisait rougir la lune et effacer les fleurs. Rien qu'en la regardant, cela rendait même une femme émue. Comparée à elle, elle se sentait comme une simple paysanne. Ce qui l'étonna encore plus, c'était la magnificence de la poitrine de la rivale. Liu Ruyan baissa les yeux sur elle-même. Et immédiatement, un fort sentiment d'infériorité l'envahit. Elle avait pensé que l'ancienne passion pourrait renaître. Mais, en réalité, elle se faisait des illusions.
Liu Ruiyan posa une question de routine. Sur l'état de Zhang Wanwan et du petit bébé. Puis s'en alla presque en courant. Si elle restait une seconde de plus, elle avait l'impression de se transformer en un citron amer. Après le départ de Liu Ruiyan, je poussai un soupir de soulagement. Je me disais finalement que rien de grave ne s'était produit. Si maman voyait ça, elle ne manquerait pas de me faire une scène. Je me suis juste retourné. Et j'ai vu Zhang Wanwan, un peu perplexe. Le petit n'a-t-il pas été nourri il n'y a pas longtemps? Pourquoi recommence-t-elle à le nourrir? Je ne fais que m'inquiéter que l'enfant ait faim. En réalité, il savait aussi que le bébé venait de manger. Mais elle a juste envie de nourrir. Surtout devant Liu Ruiyan. Depuis que Liu Ruiyan est entré, écouter leur conversation me fait sentir mal à l'aise. Je ne l'ai pas vraiment remarqué. En voyant l'inquiétude de Wanwan, je lui ai donc rappelé d'y aller doucement. Leur donner trop de lait d'un coup n'est pas bon non plus. Cela pourrait causer des problèmes de digestion. Dans l'après-midi, maman est arrivée en hâte à l'hôpital. Mais à peine était-elle sur le point d'entrer dans la chambre. Elle entendit alors quelqu'un crier et tante derrière elle. Maman se retourna pour regarder. Son expression changea légèrement. C'était en fait Liu Ruiyan, habillée en infirmière. Elle connaît aussi Liu Ruiyan. Elle est venue chez moi plusieurs fois quand elle sortait avec moi au lycée. Bien qu'il n'y ait eu aucun incident à l'époque. Mais après, cela a causé pas mal de bruit. Je n'étais pas d'accord avec la rupture. Je faisais tout un drame. Je pleurais et jurais de l'aimer toute ma vie. Je le laissais errer sans but. À l'époque, ma mère était vraiment furieuse en voyant cela. Sans hésiter, elle m'a donné une bonne correction. Finalement, même mon père est intervenu. Il a directement appelé les 7 loups. Donc, en voyant à nouveau Liu Ruiyan à ce moment-là, le cœur de ma mère a fait un bond. D'un coup. Ne serait-ce pas que ce petit malfrat a encore causé des ennuis? Après le départ de Liu Ruiyan, ma mère m'a immédiatement regardé. Avec un regard meurtrier, elle m'a dit, « Toi et Liu Ruiyan, vous ne faites pas de choses en cachette, n'est-ce pas ?» J'ai immédiatement crié, « Maman, j'ai déjà des enfants maintenant. Que est-ce que tu oses faire? Il vaut mieux que non. Je te préviens. Espèce de petit vaurien, tu es assez grand maintenant. Tu n'es plus le petit enfant d'autrefois. Si jamais tu oses être indécis avec Wanwan. Fais attention, ma mère n'a pas fini de parler. Je l'ai donc remplacé. Fais attention, ou je vais te faire un coup de pied. Tu m'as arraché la peau. N'est-ce pas, maman? Elle rit, espèce de petit vaurien. C'est bon que tu le saches. Ma mère a mis des fruits et des suppléments sur la table de chevet. Elle les a donnés un par un à Zhang Wanwan. J'ai aperçu des liches que j'aime dans le sac. J'ai hésité à demander à maman. Puis-je manger une lichée? Ma mère m'a lancé un regard, n'est-ce pas? Ces liches sont pour toi. J'ai souri en les prenant, merci maman. Tu es vraiment ma vraie maman. En fait, j'ai encore une autre chose en tête. Mon père ne sait pas encore que j'ai un enfant. Ma mère a soupiré, ton père vient de subir une opération d'appendicite. Il est encore en convalescence. Si j'avais su que c'était toi. Quelle a été sa réaction? Dès que j'ai entendu, je suis devenu désinvolte. Mon père a un tempérament colérique. Il agit de manière impulsive. Si j'avais su que j'avais eu un enfant avec la meilleure amie de ma mère, même si je me coupais l'appendice, ça ne l'empêcherait pas de sortir ses 7 loups et de me frapper. Pendant que je parlais, le téléphone a sonné. C'était mon père qui appelait. J'ai eu un moment de panique. J'ai passé le téléphone à ma mère. C'est un appel de mon père. Ma mère a jeté un coup d'œil calme à l'appel que tu as passé. Que est-ce que tu veux me montrer? Je n'avais d'autre choix que de répondre à l'appel. Papa, pourquoi m'appelais-tu? Je ne peux même pas te passer un coup de fil. La voix de mon père est arrivée de l'autre côté du fil. Fiston, tu n'as pas fait de bêtises récemment? J'ai vite cherché à me défendre en disant que je travaille dur tous les jours. Je fais des efforts pour gagner de l'argent. Je n'ai pas le temps de faire des bêtises. Mon père a fait un bruit de dédain. Tu n'as pas ce courage non plus. Si ta tante a appelé ce matin en disant que tu avais causé du tort à la fille de ta mère. Et en plus, elle t'a fait 3 enfants. Dès que je l'ai entendu, j'ai pensé que c'était des balivernes. Mon fils est si brillant. Comment pourrait-il faire une telle absurdité? J'étais tellement nerveux en l'écoutant. J'ai vite acquiescé à mon père. Vous avez raison. Une telle absurdité. Comment votre fils pourrait-il faire ça? Ma mère à côté ne cessait de rouler des yeux. Mon père a alors insisté avec raison. La meilleure amie de ta mère. Tu dois l'appeler tante. Avec une différence d'âge et de génération. Écoute bien, petit. Si tu as des démangeaisons, n'hésite pas à essayer. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers ma mère. Quelle est la prochaine étape? Ma mère haussait les épaules en disant que c'était bien fait. Le mal est fait. Que pourrait faire ton père? À ce moment-là, tu lui mettras les 3 petits devant. Tu verras s'il prend d'abord les petits enfants. Ou s'il te frappe d'abord. En l'entendant, tout m'est devenu clair. La grande pierre dans mon cœur est enfin tombée. Le lendemain, Sun est entrée pour faire un examen complet à Zhang Wanwan. Elle a annoncé qu'elle pourrait sortir de l'hôpital demain. Maman était ravie, elle pouvait enfin rentrer chez elle pour prendre son petit fil dans ses bras. Zhang Wanwan a également poussé un soupir de soulagement. Bien qu'il y ait moi et maman pour prendre soin d'elle à l'hôpital. Cela reste tout de même peu pratique. Mais j'avais l'air terrifié à l'idée de rentrer si vite à la maison. Comment vais-je faire face aux critiques de papa? À ce moment-là, le système a soudainement affiché une tâche. Appeler papa dans les 3 jours. Se confesser proactivement. J'étais immédiatement inquiet. Ce système ne me pousse-t-il pas dans le gouffre? Mais la tâche est obligatoire, je ne peux pas refuser. Le système s'autodétruit. Je n'avais d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. De l'autre côté, maman a suggéré que Zhang Wanwan emménage avec moi après sa sortie de l'hôpital. Le bébé vient juste de naître.
Tu es encore en période de récupération postpartum. Mon fils, bien qu'un peu maladroit, est honnête et bien élevé. Il est assez attentionné envers le bébé et toi. Jeanne Ouan hésitait un peu. Mais finalement, j'ai hoché la tête et accepté. Ma mère était si heureuse qu'elle ne pouvait pas fermer sa bouche. Mais j'étais un peu nerveux de vivre ensemble. N'est-ce pas le même que vivre en concubinage? Ma mère a vu que j'hésitais. Elle n'était pas contente tout de suite. Te faire vivre avec ma meilleure amie. Tu n'es pas content? J'ai vite expliqué que ce n'était pas le cas. J'avais peur que Jeanne Ouan ne soit pas d'accord. Ma mère m'a lancé un regard, elle a accepté. C'est ce que je viens de te dire. Ne sois pas ingrat. Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Ma mère m'a encore donné quelques conseils. Puis elle est partie s'occuper d'autre chose. Je suis assis dans la chambre d'hôpital. Mon cœur était rempli de sentiments mêlés. À ce moment-là, le système m'a soudainement rappelé, hôte. Votre nouvelle voiture est maintenant arrivée. Veuillez la récupérer, je viens de me souvenir. Le système m'a également récompensé avec une BMW S7. Je suis allé au parking souterrain. J'ai trouvé cette toute nouvelle BMW X7. Je me suis assis au volant. J'ai ajusté le siège. J'ai conduit et sorti de l'hôpital. Sur le chemin, je me suis arrêté dans un magasin de proximité pour acheter de l'eau. À peine sorti, j'ai aperçu une silhouette familière. Mon ex-petite amie, Sumu Cheng. Elle était fortement maquillée. Elle s'accrochait au bras d'un homme obèse. En me voyant, elle a affiché un air méprisant. Est-ce que ça t'amuse de me suivre? Nous sommes déjà séparés. J'ai maintenant un nouveau petit ami. Il est très gentil avec moi. Ce que tu fais ne fait que me détester davantage. J'avais une expression de dégoût sur le visage. De quel œil tu as vu que je te suivais? Sumu Cheng a laissé échapper un petit rire méprisant. C'est moi qui avais les yeux fermés avant. C'est parce que je te trouvais beau. Mais dans cette société, est-ce que la beauté peut se manger? L'argent est ce qui compte le plus. Tu vois, c'est la BMW X de mon petit ami. Il m'a acheté du Vuitton dès le premier jour. Il avait un air arrogant, comme s'il se vantait de ses gains. Je suis abasourdi. Avec 4 à 5 000, je t'aurais acheté. Tu es vraiment bon marché. Tu es un peu mieux qu'une masseuse de salon. Sumu Cheng s'est immédiatement mise en colère. Shen Shu, que dis-tu? Tu dis que je suis bon marché? L'homme obèse à côté d'elle n'a pas pu se retenir non plus. En me pointant du doigt, il a crié, espèce de pauvre, tu t'estimes à quoi? Je n'avais pas envie de leur répondre. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma BMW X7. J'ai lâché distraitement, au fait, ton nouveau petit ami est plutôt pas mal. Si tu ne le dis pas, j'aurais cru que c'était ton père. Après avoir dit cela, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans le rétroviseur, Sumu Cheng et cet homme obèse regardaient, stupéfaits. Ma BMW X7 filait à toute allure. Leur visage était d'une laideur extrême. Je conduisais. Une sensation de soulagement m'envahissait. Heureusement que j'ai rompu de manière décisive à l'époque. Sinon, je serais vraiment dégoûté toute ma vie. À ce moment-là, je me tenais à la porte de la chambre. Mon cœur était en émoi. Mon père est soudainement arrivé. Bien que ma mère m'ait prévenu à l'avance. J'étais quand même très nerveux. Je connaissais le tempérament de mon père. Surtout qu'il vient de subir une opération de l'appendicite. Si seulement il savait que j'ai eu un enfant avec la meilleure amie de ma mère. Je parie qu'il s'énerverait au point de sauter. Papa, pourquoi es-tu venu sans me prévenir à l'avance? J'aurais pu venir te chercher. Je fais semblant de rester calme. Je m'avance en souriant. Mon père a l'air sombre. Il ne me prête pas attention. Il se dirige directement vers la chambre. Je le suis rapidement à l'intérieur. Mon cœur bat la chamade. Mon père jette un coup d'œil à la pièce. Son regard se pose sur les 3 petits bébés dans le berceau. Son expression s'adoucit nettement. Il s'approche. Il tend la main et prend doucement un enfant. Ses yeux sont remplis d'affection. C'est vraiment 3. Mon père murmure une phrase. Son ton est teinté de surprise. J'en profite pour expliquer, papa. C'est vrai, c'est un accident. J'avais trop bu à ce moment-là. J'étais dans un état d'ivresse. Résultat, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Sois un homme comme toi, qui tient debout. Papa ne dit rien. Il a tenu le bébé un moment. Puis, il s'est soudain levé. Il m'a fait signe de venir. Viens par ici un instant. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce qui devait arriver allait arriver. J'ai suivi papa en sortant de la chambre. Il m'a amené dans une chambre vide à côté. Après avoir fermé la porte, papa m'a regardé en tenant son visage. Mes paumes étaient moites à cause de la nervosité. J'avais peur qu'il sorte sa ceinture à tout moment. Je ne m'y attendais pas. Papa a sorti une carte bancaire de sa poche et me l'a tendue. Tiens, prends ça. Je suis resté perplexe. Papa, que est-ce que vous faites? Que est-ce que tu es capable de faire, petit? Il y a 800 000 dans cette carte. C'est toutes les économies de ta mère et moi. Prends cela et achète une maison, d'accord? Papa a adouci son ton. Il m'a tapoté l'épaule. Tu es un grand maintenant. Tu n'es plus un enfant, donc puisque cela est arrivé, tu dois prendre soin d'eux. Prends tes responsabilités. Prends cet argent pour acheter une maison. Pour donner un endroit où vivre à cette mère et son enfant. La prochaine étape est d'obtenir le certificat de mariage. Donne rapidement une reconnaissance à la fille. J'ai pris la carte bancaire. Un élan d'émotion m'a traversé le cœur. Même si mon père est souvent colérique. Mais il pense toujours à moi dans les moments clés. J'étais sur le point de dire quelque chose de plus. Mon père a soudainement sorti sa ceinture de sa poche. En souriant, il a dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est rien, juste pour faire semblant. Pour que ta mère comprenne. Je, en tant qu'homme, dois garder ma dignité. Je n'ai pas encore eu le temps de réagir. La ceinture m'a déjà frappé. J'ai grincé des dents sous la douleur.
Pendant qu'il frappait, mon père riait en disant que j'étais un bon garçon. Tu m'as donné 3 petits enfants en une fois. Tu es bien meilleur que moi à mon époque. Juste à ce moment-là, un son de notification du système s'est fait entendre. Digne. L'hôte a terminé la tâche de se confesser spontanément à son père, et a été frappé par son père avec une ceinture. Réalisation d'une évaluation exceptionnelle. Félicitations pour avoir gagné 1 million de yuan et des compétences culinaires de niveau divin. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ce système est vraiment là pour profiter du spectacle, peu importe le chaos. Mais j'ai quand même pris cette raclée. En réalité, cela m'a rassuré. Même si mon père m'a donné quelques coups, il y avait surtout sa reconnaissance et son soutien. Retour dans la chambre d'hôpital. Ma mère et Jeanne Wanwan me regardaient avec inquiétude. Ma mère a vu que je n'avais rien. Elle a poussé un soupir de soulagement. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se plaindre que ce vieux lui a vraiment donné des coups. J'ai souri sans dire un mot. Jeanne Wanwan, les joues rouges, m'a demandé à voix basse si j'allais bien. J'ai secoué la tête. Mais j'étais réconforté intérieurement. Bien que cela ait pris des proportions importantes. Avec le soutien de mes parents, l'avenir de Jeanne Wanwan et moi semble également assuré. Maintenant, il s'agit de bien prendre soin d'elle et des enfants. Je vais m'efforcer d'être un mari et un père à la hauteur. Tout à coup, maman s'exclama d'un air surpris, « Oh là là, pourquoi as-tu du sang ici ?» Papa tenait joyeusement 2 petits bébés dans ses bras. En entendant cela, je baissai les yeux. En effet, du sang s'écoulait de la blessure. Je jetai un coup d'œil à Sun Qian. Elle s'approcha rapidement pour vérifier. « Mon oncle, ta blessure s'est ouverte. Il faut aller voir un chirurgien. » Papa regarda la blessure de 4 ou 5 cm. Il agita la main, disant que ce n'était pas grave. Je ne vais pas mourir. Après avoir dit cela, il voulait aussi prendre le 3e bébé. En voyant cela, maman s'énervait. Tu as déjà plusieurs dizaines d'années. Tu viens d'avoir une opération. Tu n'as pas un peu de bon sens? Vas-tu voir un médecin ou pas? Non, je n'irai pas même si je devais mourir. Papa s'amusait à faire rire les enfants. Comment pourrait-il les quitter? Il n'ira pas, même s'il devait mourir. Tu veux prendre soin de moi. Tu ne veux pas devenir veuve, n'est-ce pas? Maman se mit sur la pointe des pieds. Elle lui attrapa directement l'oreille. Aïe, ma chérie, fais attention. J'y vais, c'est bon? Papa a été poussé par maman à aller chez le médecin. Les autres sont restés silencieux. Ils ont fait semblant de ne rien voir. J'ai secoué la tête. J'ai eu mal au cœur pour papa pendant 3 secondes. Mon père est un peu contrôlé par ma mère. J'ai dit désespérément à Jeanne Wanwan. Je l'ai remarqué. Jeanne Wanwan a souri. Alors, si nous sommes ensemble plus tard, tu souhaites que je sois contrôlé par ma femme? Je ne sais pas, mais je préfère être libre. S'occuper de tant de choses est trop compliqué. J'ai haussé les épaules. Il y a 800 000 sur cette carte. Papa et maman me demandent d'acheter un appartement. Mais Axiet, 800 000 ne suffira peut-être pas pour une bonne maison. Qu'en pensais-tu? Peu importe, de toute façon, je ne demande pas beaucoup. Jeanne Wanwan a répondu sans réfléchir. Je ne demande pas beaucoup. Alors, si je vis dans un chenil, tu viendras vivre avec moi. Non, je plaisante avec elle. Jeanne Wanwan a levé les yeux au ciel. Où que tu sois, je n'ai pas besoin de te suivre. Si tu veux vraiment vivre dans un chenil, je ne peux pas être avec toi. Les adultes peuvent supporter un peu de douleur. Mais on ne peut pas faire du tort aux enfants. Ça m'a fait rire. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas vivre dans un chenil avec les enfants. Sun Qian écoutait à côté, les dents serrées. Elle a fait 2 petits bruits de désapprobation. Ce jeune couple semble bien assorti. Ensuite, Sun Qian m'a rappelé. Les précautions à prendre pour les nouvelles mamans après l'accouchement, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Évite les exercices intenses. Fais attention à l'hygiène. Évite que la plaie ne se mouille. J'ai répondu qu'il y avait autre chose. Sun Qian a levé les sourcils. Je suis resté un instant perplexe. De l'autre côté, il y a une période de récupération de 42 jours pour les relations intimes. Pour les contacts intimes, il faut demander l'avis de la femme. La norme est de ne pas ressentir de douleur. Sun Qian a dit cela très sérieusement. J'ai ri un peu de manière gênée. J'ai compris, cousine. Tu l'as déjà expliqué. Au fait, ce n'était pas intentionnel, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-y être? Sun Qian a écarquillé les yeux. Je suis médecin obstétricien. Voici le médecin principal. En plus, j'ai peur que vous, les jeunes, ayez trop de tempérament. Vous n'arrivez pas à vous contrôler? J'ai fini de rassembler mes affaires et je me prépare à sortir de l'hôpital. Maman m'a appelé. Elle a dit que l'état de papa est un peu sérieux. Après avoir nettoyé la blessure, il doit encore recevoir une perfusion. Maman se plaint au téléphone de ne pas pouvoir aider. Elle dit qu'elle ne fait que nuire en venant. Papa n'a d'autre choix que de sourire à côté. Sun Qian est de retour. Elle a apporté une enveloppe de 5000 yuan en espèces. Et une poussette pour tripler. Juste pour jouer un peu. C'est ma contribution pour vous. Ne soyez pas dédaigneux, s'il vous plaît. En voyant l'enveloppe, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas petite. La poussette vaut aussi une petite fortune. Je ne peux m'empêcher d'être surpris. La contribution de ma cousine est-elle un peu trop élevée? Nous en sommes juste là. Sun Qian a ri. La prochaine fois, je vous apporterai un plus gros. La prochaine fois, c'est demander Jeanne Wanwan. Bien sûr, est-ce que toi et Xiao Shen avez eu l'enfant? Vous ne vous mariez pas alors? Prendre le train sans billet n'est pas possible. Sun Qian plaisanta. J'ai pris cela en riant. Wanwan, acceptons-ce. C'est tout de même un geste de ma cousine. Après le départ de Sun Qian, Jeanne Wanwan et moi, nous avons mis les 3 petits bébés dans la poussette. Nous avons joué un moment. Après les avoir bien nourris et abreuvés, nous étions prêts à partir.
À ce moment-là, Liu Ruoyan est soudainement arrivée. Elle a offert 1000 yuan en espèces et un panier de fruits. Avoir des enfants est un événement majeur dans la vie. En tant qu'ancienne camarade, je te félicite. Je me sentais un peu gêné. Je ne savais pas comment gérer cela. Zhang Wanwan dit calmement. Comme c'est un geste de cœur de ton ancien camarade. Accepte-t-elle donc? J'ai été un peu surprise. Puis j'ai réalisé et remercié mon ancienne camarade. J'ai accepté la contribution. Liu Ruoyan avait le cœur lourd. Surtout en voyant Zhang Wanwan me tenir par le bras. Elle se blottissait intimement contre lui. Mon cœur était encore plus piqué comme par une aiguille. Il s'est un peu forcé à être poli. Il est parti rapidement. Après le départ de Liu Ruoyan, je souris à Zhang Wanwan et lui dis que tu viens de m'appeler mari. C'est si joli, appelle-moi comme ça à partir de maintenant. Quelle belle pensée, le visage de Zhang Wanwan est devenu rouge. Je t'ai juste laissé être mon mari pendant quelques minutes. Tu veux encore que je fasse ça à l'avenir? Rêve d'abord. Je l'ai taquiné intentionnellement. En fait, je n'ai été mari que pendant quelques minutes. Dis donc, peux-tu me dire combien de minutes c'était? Zhang Wanwan a compris le sens de ses paroles. Son visage est devenu encore plus rouge. Tu as vraiment un esprit tordu. Je ne te parlerai plus à l'avenir. J'ai éclaté de rire. Puis, une difficulté s'est de nouveau présentée. Comme une part de cheminée. Comment gérer cela? Zhang Wanwan a retrouvé son calme. Puisque c'est accepté, alors il faut y aller. Après tout, c'est l'intention d'un ancien camarade de classe. 1000 yuan peuvent acheter pas mal de choses. Jeter le coffret de fruits serait du gâchis. Finalement, Sun Qian a terminé son travail. Viens m'aider à pousser la poussette. Zhang Wanwan peut marcher. Mais pas trop longtemps. J'ai trouvé un fauteuil roulant pour qu'elle puisse descendre assise. Arrivé devant l'hôpital. Je l'ai directement porté dans mes bras. Sun Qian se moquait discrètement à côté. Zhang Wanwan, quant à elle, ressentait à nouveau une certaine gêne. Sans réfléchir, je savais que c'était mon téléphone dans ma poche. Qin Huer n'était pas surprise non plus. Cependant, quelques secondes plus tard, lorsque Zhang Wanwan découvrit par accident que je tenais mon téléphone à la main, et non pas dans ma poche, elle était immédiatement prise de panique. Ah, Su Qingsheng a poussé un cri. Son visage est devenu rouge. Elle a ensuite voulu descendre des bras de Shen Shu. Que se passe-t-il? Demanda Shen Shu. Rien de spécial. Répondit Shen Wanwan. J'ai eu une agression sexuelle. Je suis tombé sur un gros lourd. Shen Shu était un peu perplexe. Elle disait qu'elle était dans mes bras. Comment a-t-elle rencontré un harceleur? Il a de nouveau demandé à Shen Wanwan. Shen Wanwan était catégorique, elle ne voulait pas en parler. Elle insistait également pour marcher seule. Bien qu'ils devaient tous aller lentement. Shen Shu, désemparé, a juste décidé de ne pas la porter. Il n'a eu d'autre choix que de la poser. Une fois que Shen Wanwan fut descendue, elle marcha lentement. Elle jeta un coup d'œil distrait à un endroit où se trouvait Shen Shu. Elle fut soudainement surprise. Ses joues devinrent chaudes. Franchement, vu comme ça, on peut pas vraiment lui en vouloir. Digne, le maître porte sa femme. Félicitations au maître pour avoir reçu une récompense. 80 000 yuan. Épouser une femme a aussi ses récompenses. Le système est plutôt bon. Quelle est la situation du petit Shen et de son beau-frère? Mon père est sous perfusion. Ma mère est avec lui. Mais alors qu'il est, ça ne devrait pas tarder. As-tu demandé comment ça va? Je ne demande plus s'il s'agit d'une chose sérieuse. Mon père dit toujours la même expression favorite, ça va aller. Shen Shu, avec un sourire désespéré, a dit. En entendant ça, Sun Qian a éclaté de rire elle aussi. C'est vraiment le style du beau-frère. Juste au moment de demander à Shen Shu comment il allait rentrer. C'était le moment de se demander s'ils allaient prendre un taxi. On n'a entendu qu'un crissement. C'était en fait Shen Dapeng. Sun Mei et son mari sont revenus en voiture. La voiture est celle de leur famille. Cette vieille Volkswagen de 10 ans, un vieux cheval dans l'écurie. Ils sont arrivés juste à temps. Mon fils. Je vous ramène chez vous. Shen Dapeng, au volant, était encore dans la voiture. Il a dit avec enthousiasme. En fait, Shen Dapeng est allé voir le médecin parce que sa blessure s'est rouverte. L'hôpital de maternité et de pédiatrie a déjà un service de chirurgie. Les hommes adultes peuvent être examinés. Mais Sun Mei voyait qu'il y avait beaucoup de personnes sur liste d'attente. Le temps d'attente était long. Elle a donc conduit Shen Dapeng vers un autre hôpital. Une fois arrivé, le médecin a examiné. En voyant l'état de la blessure de Shen Dapeng, il a commencé à le réprimander. Comment pouvez-vous être si inattentif? Cela vient juste d'être opéré. Ce n'est pas une blessure ordinaire. Shen Dapeng n'en avait toujours rien à faire. Il a dit que ça ira. Cela a laissé le médecin perplexe. À la demande de Sun Mei, Shen Dapeng a finalement accepté de faire traiter sa blessure. Ensuite, il a subi une perfusion. Mais Sun Mei n'était toujours pas rassurée. Elle le regardait attentivement à côté. Sinon, elle avait vraiment peur que ce vieil homme fasse encore comme avant. Il était en perfusion et n'avait pas encore terminé. Il a alors enlevé l'aiguille et s'est sauvé. Après la perfusion, Shen Dapeng insistait pour conduire. Il a dit qu'il voulait aller chercher ses 3 petits enfants. Le médecin a dit que cela ne l'empêchait pas de conduire. La conductrice expérimentée Sun Mei a alors lancé un regard sévère à Shen Dapeng. Elle l'a fait asseoir sur le siège conducteur. Fiston, ne méprise pas ce qui vient de ton vieux père. Cette voiture est un peu vieille. C'est ta mère qui conduit maintenant. Mais tu sais qu'elle n'a pas de gros problèmes. Ces dernières années, elle a fait beaucoup de travail pour notre famille. Shen Dapeng expliqua joyeusement. Depuis qu'il a appris qu'il avait 3 grands petits-fils. Sa petite fille est fière d'avoir un grand-père. Son cœur est aussi doux que s'il avait mangé du miel. Tout lui paraît merveilleux, il rayonne de bonheur en permanence. Le bonheur donne des ailes.
Il a soudain l'impression de revivre une seconde jeunesse. Papa, ce n'est pas la peine. J'ai une voiture. Quoi, tu as une voiture, petit? Chen Shu hocha la tête. Il s'approcha d'un BMW X7 garé un peu plus loin. Il sortit la clé de la voiture et appuya. Les phares s'allumèrent immédiatement. Un BMW X7? Waouh! Cette fois, ce n'est pas seulement Chen Dapeng. Les autres sont aussi surpris. Sun Qian et les autres étaient immédiatement stupéfaits. Fils, c'est vraiment ta voiture? Oui, dit Chen Shu. Mais c'est un BMW X7. Où sont les 2 millions qui sont tombés? Chen Dapeng a l'air surpris. Sa première réaction est de ne pas y croire du tout. En fait, je n'ai jamais conduit une si bonne voiture. Pourquoi c'est mon fils qui peut conduire ça en premier? Cette voiture est une BMW X7. Ce n'est pas toi qui l'as volée, j'espère? Ou alors, tu l'as louée? Et si je dis que je l'ai achetée avec l'argent d'un braquage? Tu y crois? Dégage, filez-moi ça. Pour être honnête. C'est ta voiture? Bien sûr que c'est la mienne. Mais cette voiture coûte 2 millions. Tu viens de terminer tes études, non? D'où as-tu tant d'argent? Juste un peu plus de 2 millions. Ça va, non? Et puis, c'est normal d'avoir une voiture de luxe à 1 million juste après l'université, non? Ce petit malin de Chen Dapeng. C'est cela jouer devant moi. Mais l'étonnement reste de l'étonnement. Sun Mei et les autres ont aussi plein de questions. Pourtant, ils s'apprêtaient à rentrer de l'hôpital. Ils se sont arrêtés à l'entrée de l'hôpital pour demander à Chen Shu. Ce n'est pas si grave après tout. Alors, tout le monde s'est approché. Mettre les 3 petits bébés. Il y a aussi la poussette et tout un tas d'affaires qu'on a mises dans la voiture. La banquette arrière de cette BMW X7, dont parlait Chen Shu, a été modifiée. Il a une fonctionnalité de siège enfant. Les 3 petits bouts peuvent s'allonger confortablement. Dans les sièges arrière. Envoyé Mei. En voyant que la voiture de son fils était toujours spacieuse. Elle est donc montée aussi. De cette façon, la voiture de Chen Dapeng, en dehors de lui, ne peut contenir que la solitude. Ensuite, il est temps de rentrer. Quant à la destination du retour, selon les pensées de Sun Mei, où cela pourrait y être? Ça doit sûrement être le logement locatif de Chen Shu. Cependant, une demi-heure plus tard, la voiture a en fait directement conduit à l'entrée du complexe de Bechuiju. Cela a grandement surpris Sun Mei. Parce que Bechuiju est le plus célèbre des quartiers huppés de toute la région. Ici, n'importe quel appartement vaut des millions. Même pour la location. Le loyer mensuel est d'au moins 20 à 30 000. Non, fiston, c'est toi qui habites ici. Eh bien. Mais c'est le refuge anti-pluie. Tu dois dépenser pas mal d'argent pour y vivre en location, non? Je ne loue pas. J'ai un appartement ici. La voiture de l'oncle Chen est directement entrée dans le refuge anti-pluie. Après avoir salué le gardien à l'entrée, la voiture de Chen Dapeng est aussi entrée. Une fois à l'intérieur, ils sont ensuite arrivés dans l'appartement de Chen Shu. En regardant la décoration luxueuse de l'appartement, les deux vieux étaient perplexes et dans le flou. Ils venaient juste d'apprendre que leur fils avait acheté une voiture à 2 millions. Maintenant, ils découvrent encore que leur fils possède un appartement qui vaut plus de 10 millions. Ils ne sont qu'une famille de travailleurs ordinaires. Avec une voiture et une maison pareille, ils n'auraient probablement pas pu manger ou boire pendant des décennies. Ils ne pourraient jamais les acheter en plusieurs décennies. Mais leur fils a vraiment réussi à faire des choses extraordinaires. Chen Dapeng et Sun Mei se sont promenés. Ils ont jeté un coup d'œil à l'appartement de l'oncle Chen. Après avoir regardé, ils n'étaient pas très contents. Au contraire, ils ont tiré l'oncle Chen de côté pour lui poser des questions. Son visage était rempli de gravité. « Fils, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es avec une vieille dame riche? Sinon, d'où viens-tu avec tout cet argent? C'est vrai, fils, tu es encore jeune. Ne pense pas seulement à profiter des facilités. Et puis, quel est l'intérêt de ces raccourcis comme les vieilles dames riches? Elles ne savent que dépenser de l'argent pour s'amuser. Et il y a aussi le plaisir des vieilles dames. » Chen Dapeng, en parlant, avait une expression profondément attristée. Le plaisir des vieilles dames. Sun Mei, perplexe, a posé une question. Ça signifie une boule de fil de fer. Chen Dapeng, avec difficulté, a expliqué. Boule de fil de fer. L'expression de Sun Mei était encore plus troublée. Bon, cherche par toi-même alors. Chen Dapeng a dû encore dire. À ces mots, Sun Mei. Elle a immédiatement cherché par elle-même. Après avoir lu le contenu de l'explication, son visage a légèrement rougi. Sun Mei a jeté un regard sévère à Chen Dapeng. Tu es vraiment incorrigible, tu sembles en savoir beaucoup, hein? Je vais te remettre à ta place en rentrant à la maison. Après quelques mouvements involontaires au coin des lèvres, Chen Dapeng. Le couple continue d'interroger Chen Shu à l'unisson. Est-ce que tu es impliqué avec une riche femme, par hasard? Non, comment votre fils pourrait-il faire ce genre de choses? Chen Shu affiche une expression désespérée. Bien que les jeunes aiment prendre des raccourcis de nos jours. Nous sommes des jeunes justes et excellents dans nos études. C'est absolument impossible. Et, même si je le voulais, je n'aurais pas l'occasion. Non, puisque ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que tu es impliqué dans quelque chose d'illégal? Sun Mei insiste. En effet. Les moyens de gagner rapidement de l'argent sont tous dans le code pénal. Ils sont énumérés un par un. Fais attention, ne fais pas de bêtises. Chen Dapeng ajoute. En fixant son regard sur Chen Shu. Par exemple, as-tu déjà essayé de vendre du sucre à la glace récemment? Vendre du sucre à la glace. Sun Mei pose encore une question. C'est juste de la vente de drogue. Faire de la drogue sous forme de sucre candy. Utiliser la vente de sucre candy comme couverture. Sun Mei ne put s'empêcher d'être surprise. Elle se retourna et demanda anxieusement.
La voix de Chen Shu tremblait légèrement. Fiston, ne me dis pas que tu fais ce genre de choses pour gagner de l'argent. C'est un crime passible de la peine de mort. Shen Dapeng proposa simplement. Chen Shu ne serait pas en train de vendre du sucre candy, n'est-ce pas? On peut voir que Son Mei était ainsi. Il ne put s'empêcher d'être surpris. Il regarda immédiatement Chen Shu avec une expression anxieuse. Sale petit, il ne pourrait pas vraiment faire ça, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Chen Shu regardait les deux anciens. En un instant, il devint sérieux. Avec une expression tendue. Un moment d'absurde. En parlant, c'est tellement absurde de vendre du sucre candy. C'est une blague, j'ai toujours été opposé aux jeux d'argent et à la drogue. Mais en y réfléchissant, c'est normal. J'ai soudainement eu une montée de succès. À peine diplômé, j'avais déjà des biens immobiliers valant des millions. Tout le monde a du mal à croire. Même mes propres parents ne font pas exception. Pour éviter que mes parents s'inquiètent, Chen Shu s'est présenté au monde. Il a sorti le certificat de propriété, le contrat d'achat de voiture et d'autres documents. C'est sa propre voiture, sa propre maison. Ensuite, il a montré aux deux vieux son propre téléphone et son compte bancaire. Système. Tout ce qu'il a obtenu est juste et légal. Ainsi, même s'il achète une voiture ou une maison, il a toutes les sources de fonds légales. Et cette source provient des bénéfices du trading d'actions et du bitcoin. Chaque somme est soigneusement enregistrée. Son Mei et Shen Dapeng ont tous deux reçu une éducation supérieure. Ils ont regardé attentivement pendant un bon moment. Tous les revenus de Chen Shu sont conformes aux lois. Ils ont des sources claires. Et non des gains illégaux. Ni les paiements d'une riche femme. Ils étaient totalement convaincus et soulagés. Qui aurait cru que ce petit vaurien serait si impressionnant? Ce petit vaurien a même eu 3 enfants d'un seul coup. Gagner de l'argent est aussi plus impressionnant qu'un travailleur. Shen Dapeng était immédiatement ravi, ne pouvant s'empêcher de sourire. Ce fils est génial. Lui, un simple employé, profite aussi des bénéfices. Ce n'est pas seulement le fils qui mange de la viande. Il peut aussi boire la soupe, non? Son Mei est également très réconforté. Ce petit diable n'a pas été élevé pour rien. Il est déjà si impressionnant après avoir à peine diplômé. Il peut déjà se permettre des voitures et maisons à plusieurs millions. Avec ce compte bancaire. Et plus d'1 million en espèces. Il est bien mieux que ce simple employé. Quoi qu'on en dise. La belle-fille a 3 petites enfants. Une petite fille, le fils a aussi du succès. Sa carrière est florissante. Sa vie peut maintenant être considérée comme complète. En pensant à cela, Son Mei est folle de joie. Tout en étant heureux, elle a soudain donné une claque à Chen Shu. Petit diable. Tu dis que tu gagnes tant d'argent maintenant. Comment se fait-il que tu continues à arnaquer ta mère? En disant cela, son expression devient un peu en colère. Chen Shu observait le bonheur éclatant de ses parents. En tant que fils, il se sent également assez accompli. Soudain, Son Mei lui a donné une gifle. C'est un peu perplexe. Il se dit. Que est-ce qui ne va pas avec cette tigresse? Comment ai-je pu piéger ma mère? Allez quoi? T'as bien mis le grappin sur ta super copine, non? Est-ce vraiment nécessaire? Quoi qu'il en soit. Et elle t'a pas filé 3 petits-enfants en prime, hein? Que est-ce qui ne va pas? Ne serait-ce pas le début de la ménopause? Maman, comment ai-je pu vous piéger? Je ne l'ai pas encore fait. Son Mei ne lâcha pas prise. Tu essaies de me berner, n'est-ce pas? Tu m'as d'abord piégé de 30 000 yuan en prime et en subvention. Puis, tu as encore pris 800 000 yuan de nos économies à ton père et moi. C'est ça, tu n'as pas piégé? En le disant ainsi, Son Mei. Shen Dapeng a également réalisé cela. Ne parlons même pas des 30 000 de ma femme. Ces 800 000 yuan sont vraiment le fruit de leurs années de travail. C'est clair, fiston, ta mère a raison. Franchement, avec tout le fric que t'as. Pourquoi tu tiens tant à notre argent? Ces 30 000, considère-les comme un don. Mais ces 800 000 étaient initialement destinés à t'acheter un logement. Mais tu as déjà une maison. Une maison de luxe à plusieurs millions. Tu veux encore ces 800 000? N'est-ce pas un peu excessif? Une série de questions fusent. On ne peut rien y faire. Shen Dapeng est technicien. Il gagne en moyenne 8 000 par mois. Seulement ces dernières années, le salaire a un peu augmenté. À peine de quoi s'en sortir. Bien que Son Mei travaille dans une entreprise publique. Cela a l'air bien en surface. Mais en réalité, il y a beaucoup de soucis et peu d'argent. Elle ne gagne que 6 000 par mois. Ces années, les dépenses de la famille ont augmenté. Le couple doit subvenir aux besoins. Après les études de Chen Shu, il ne reste pas grand-chose. Ces 800 000, ils les ont vraiment économisés petit à petit. Ça a pris plus de 10 ans pour atteindre ce montant. Pour être franc, on peut carrément dire que ces 800 000 balles, c'est la prunelle des yeux des vieux. Chen Shu comprend les sentiments de ses parents. Il sourit, sans mots. Il a sorti les 2 cartes juste après. Les mains sont rendues au passé. Maman, et papa aussi. Je ne les garde que temporairement. Comment cela pourrait vous nuire? De plus, c'est vous qui m'avez forcé à les prendre. C'est nous qui avons insisté. Mais comment as-tu pu vraiment les prendre? Oui, au moins fais preuve d'un peu d'humilité. Ce n'est pas moi qui fais preuve d'humilité. Quand je disais que j'avais de l'argent, vous ne me croyez pas. Je ne vais plus rien accepter. Vous alliez tous me frapper. Son Mei et Shen Dapeng y réfléchirent. C'est vrai qu'à ce moment-là, en voyant que le petit avait clairement besoin d'argent, il était vraiment têtu. Je voulais vraiment le convaincre sur le champ. Papa, maman, ces années n'ont pas été faciles pour vous. Vous avez aussi beaucoup travaillé pour me faire aller à l'université. Et vous, maintenant vous avez un peu d'argent. Profitons de cette occasion. Je vous offre aussi un cadeau. Chen Shu dit cela avec sincérité. En entendant cela, Son Mei et son mari. Leur première réaction fut de refuser notre cadeau. Non, non, nous sommes trop vieux pour ça.
Quel cadeau pourrions-nous vouloir? Ah oui, tu n'es pas en train d'avoir des aventures, j'espère? Tu as encore causé du tort à quelle pauvre fille? Fais-nous quelques petites enfants, veux-tu? Vieux fou, qu'est-ce que tu racontes encore? Que est-ce que tu appelles raconter n'importe quoi? Mon fils a hérité de mes gènes de beau gosse. Il a charmé quelques petites filles dehors. Et ensuite, c'est normal, non? Oh là là, chérie, fais attention, veux-tu? Je ne peux pas y aller doucement. Je le dis clairement aujourd'hui. Si le fils ose être indécis avec Wanwan, qu'il fasse attention, je lui casserai les jambes. Ouais, s'il ose seulement. Je lui briserai aussi les jambes. Voir maman attraper papa, c'est une vraie scène de destruction. Shenchu s'est massé le front, complètement dépité. Il se dit, depuis quand papa est-il devenu si drôle? Cet ancien grincheux qui avait toujours mauvais caractère. Où est passé le macho puissant? Laisse tomber, laisse tomber. Je suis toujours inquiet pour papa. Une seconde plus tard. Les 99 secondes restantes sont toutes dédiées au rire. Ah, papa, maman, ne vous méprenez pas. Mon cadeau pour vous est un appartement. Shenchu sortit les clés du logement. Il dit sérieusement aux parents. Quoi? Tu nous offres un appartement? Son Mei et son mari, surpris, comme d'habitude, s'opposent fermement. Espèce de petit idiot. Même si tu es riche, pourquoi ne pas nous offrir autre chose? Offrir un appartement? On ne va pas vivre nulle part, c'est ça? Avant, nous voulions même t'acheter un appartement. J'abandonne l'idée d'acheter cet appartement avec les 800 000 que j'ai en main. Mais il y a tant de quartiers abordables aux quatre coins du pays. Acheter un plus petit, ça suffira presque avec un paiement comptant. Même pour le quartier de Swan Lake, qui mise sur le luxe abordable. Payer un acompte, c'est finger in the nose pour lui. Oui, mon deuxième fils. Nous savons que tu es plein de bonnes intentions avec cet appartement. Garde-le pour toi. Au fait, dis-moi, Phil. Tu disais que tu nous achetais un appartement dans quel quartier? C'est le quartier du lac des Cygnes, n'est-ce pas? Le bon vieux lascar de la résidence au bord du lac des Cygnes. Bien que cela ne puisse pas rivaliser avec la résidence des Eaux Claires. Si on paie comptant. Un appartement au lac des Cygnes coûte tout de même 2 à 3 millions. Que dis-tu, mon enfant? Pourquoi acheter une maison si chère pour nous? C'est juste bon à ni bouffer, ni boire, ce truc-là. C'est juste de l'argent gaspillé. Ta carrière vient juste de commencer. Pourquoi dépenser autant d'argent? Ce n'est pas bon d'installer une telle habitude. Son Mei et son mari reprochent à Shenchu de dépenser à tort et à travers. Ils sont fermement opposés à cette maison. Le comportement de Shen Dapeng dans tout cela est particulièrement évident. Il est profondément attristé par les dépenses excessives de Shenchu. Mais il garde un air impassible en parlant. Est-ce que cela aurait un sens de discuter si le titre de propriété était en main? Son fils agit aussi par dévotion et par bienveillance. Il ne faut pas décevoir son fils. Non. Shenchu observe tout cela. Et cela le rend sincèrement heureux. Après tout, ses parents se sont tant préoccupés pour lui au cours de ces années. Ils ont travaillé dur toute leur vie. Ils ont économisé toute leur vie. Il est normal de leur permettre de profiter de la vie avec nous. Peu importe comment on les traite, ce n'est jamais trop. Leur offrir une maison n'est rien après tout. C'est vraiment ta maison. Shenchu a répondu aux questions et inquiétudes de ses parents. À peine sorti, il a croisé Shen Wanwan qui faisait le tour de la chambre. Les trois petits bouts de chou dorment profondément. Cela lui a également permis de faire un tour. La situation concernant leur future nouvelle maison. Elle ne connaît pas beaucoup Shenchu. D'après ce qu'elle sait de sa bonne amie Son Mei. Sa famille est de niveau moyen. Il n'a pas de famille ou d'arrière-plan prestigieux. Shenchu lui-même vient tout juste de terminer ses études universitaires. Et pourtant, il a d'abord une BMW X7. Puis une maison à Buishuiju. Ça lui a ouvert les yeux sur le monde. Il ne peut s'empêcher d'être surpris. Une fois toutes les taxes et frais payés, le BMW X7 en coûte bien 2 millions. La caractéristique la plus remarquable des maisons de Buishuiju est que la maison dans laquelle nous allons emménager prochainement coûte au moins des millions. Un niveau d'actif comme celui-ci, pour un jeune diplômé, c'est. Il faut dire que c'est un peu excessif. Bien sûr, c'est à moi. Shenchu a ri en disant. Qu'en pensez-vous? Alors, professeur Shen, ça le fait? Non. Oui, c'est pas mal. Shen Wanwan hocha la tête avec un regard étrange vers Shenchu. Je pensais que tu n'étais qu'un étudiant pauvre. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies tant de qualité. Tu es en fait un riche caché. Eh bien, professeur Shen, vous allez être un peu occupé. Moi, je suis littéralement blindé de qualité de la tête aux pieds. Attendez juste que le professeur Shen. Vous les découvriez lentement. PFF, qui va découvrir ça? En entendant des sous-entendus dans les mots de Shenchu, Shen Wanwan se sentit inexplicablement rougir. Une vague de sentiments l'envahit. Mais elle se montra très désinvolte. Reprenant son calme, elle dit soudain. Au fait, puis-je faire une demande? Quelle demande? Vas-y, parle. Est-ce que tu pourrais arrêter de m'appeler professeur Shen à l'avenir? Alors comment devrais-je t'appeler, ma femme? Ne te casse pas, bon sang. Alors dis-moi comment je devrais t'appeler. T'appeler par ton prénom n'est pas assez respectueux. Que dirais-tu si je t'appelais tante? Pourquoi? Parce qu'appeler une femme tante est un peu gênant. Shen Wanwan, soudainement gênée, avait envie de le frapper. Elle a failli l'insulter. T'es vraiment en colère, ma sœur? As-tu déjà vu une tante qui a eu plusieurs enfants? Shenchu a vu l'expression de Shen Wanwan qui était sur le point de craquer. Il était secrètement ravi. La fille est vraiment amusante. Ah. Shen Wanwan était en colère. Elle a tourné la tête en faisant une moue. Après un moment. Tout à coup, ça a sonné. Elle a de nouveau demandé à oncle Shen. Tu viens de leur offrir un appartement au bord du lac des Cygnes. Tu as entendu? Tes parents parlent si fort.
C'est normal que je n'entende pas. C'est vrai, je leur ai donné un appartement au bord du lac des Cygnes. Pourquoi si vite? Que est-ce que tu ne veux pas laisser partir? Je ne veux pas. Ce n'est même pas ma maison. Je pense juste que tu es vraiment filial. Mei et ton père ont un fils comme toi. Cela veut dire qu'ils ne t'ont pas fait souffrir en vain. Bien sûr, il y a de la piété filiale. C'est une vertu traditionnelle de notre nation. Je ris toujours comme ça. Je préfère donner le meilleur de moi-même à mes parents. Shen Shu se vantant se tapant sur la poitrine. Shen Wanwan a cligné des yeux en entendant cela, puis a demandé à nouveau. Les appartements de Bishui sont beaucoup plus chers que ceux du lac des Cygnes, n'est-ce pas? Puisque tu ris comme ça. Pourquoi ne leur permets-tu pas de vivre à Bishui? Ah. Shen Shu est devenu tout à coup bouche bée et s'est gratté la tête. Tant dessus, ce que vous dites. Ce que vous dites n'a pas d'amis. Que voulez-vous dire par puisque je souris comme ça? Pourquoi ne donnerais-je pas la maison de Bishui à mes parents pour y vivre? En faisant cela, je pense à leur inconfort. Suis-je censé vivre confortablement moi-même? Comme dit le proverbe. La piété filiale est la première des vertus. On juge le cœur, pas les apparences. Shen Wanwan a vu Shen Shu être en difficulté. Elle ne put s'empêcher de rire en se couvrant la bouche. Oh, je comprends maintenant. Donc, c'est comme ça que tu souris. Oui, c'est un peu de piété filiale. Mais pas beaucoup. Ah. Shen Shu et Shen Wanwan se taquinent mutuellement. En attendant, Son Mei et Shen Dapeng n'étaient pas inactifs non plus. Après avoir joyeusement reçu les clés de propriété offertes par leur fils, ils se sont immédiatement dirigés vers leurs 3 petits enfants. Les 3 petits étaient en train de dormir. Leur raffut les a tous réveillés en sursaut, se tortillant et pleurant à chaudes larmes. Son Mei a vérifié et a découvert que c'était une couche, il fallait la changer. En voyant cela, Shen Dapeng s'est porté volontaire. Il s'est donc proposé d'aider à changer la couche. Tu sais faire ça, changer une couche? Demanda Son Mei. Que est-ce que tu veux dire par savoir-faire? C'est juste changer une couche. À l'époque, je n'avais pas encore changé les couches de ce petit coquin. Shen Dapeng a répondu avec assurance. Puis il a commencé à changer son petit fil avec confiance. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Il suffit d'ouvrir la couche d'abord. Essuie bien les petites fesses de ton petit fil. Ensuite, enlève la vieille couche. Puis mets-en une nouvelle, non? C'est simple comme bonjour. Aïou. Ah, Burk, Burk, Burk. Toi, petit coquin. Grand-père va te changer ta couche. Tu as réussi à rire au nez de grand-père. Quelle blague! Shen Dapeng s'est porté volontaire. Pour changer les couches de 3 petites têtes. Tout en changeant, il se vantait devant Son Mei. Changer une couche, c'est si simple. Cependant, alors qu'il changeait la première couche de son petit fil, le petit fil a soudainement fait pipi. Par un coup du sort, il a uriné dans la bouche de Shen Dapeng. En voyant cela, Son Mei a éclaté de rire. Alors, ça fait plaisir, non? Changer une couche. Le petit fil a reçu un jet d'urine. Inutile de dire, tu es vraiment un talent. On voit que tu essaies encore de faire le malin. Shen Shu et Shen Wanwan n'ont pas pu s'empêcher de rire. Shen Shu, dépité, a servi un verre d'eau à son père. Quant à Shen Dapeng, ça ne lui faisait rien. Il a craché 2 fois, n'ayant même pas touché à l'eau que Shen Shu lui a donnée. Il semblait même plus intéressé. Il ne semblait pas dérangé par cette urine. Son petit fil a dit en riant. C'était la première fois qu'il changeait une couche à son petit fil. Et il a été arrosé. Cela prouve qu'il est proche de son grand-père. Et puis, que savez-vous? C'est de l'urine d'enfant. C'est bon pour la santé des gens. Bref, il a l'air totalement indifférent. Les autres en entendant cela n'ont rien su dire. Le père de Digne, le protagoniste, a eu la bouche pleine d'urine de son petit fil. Un grand-père aimant et un fils respectueux. Félicitations, le protagoniste a reçu une récompense de 30 000 yuan. Il a entendu le son de l'alerte du système dans son esprit. Shen Shu était un peu perplexe. Son petit fil lui a uriné dans la bouche. Et il peut également obtenir une récompense. En parlant du système débile. Quelle est cette logique? La logique est que le grand-père est aimé par son petit fil. Le système Digne a lancé une mission aléatoire. Il continue à encourager le père du protagoniste à changer la couche de son petit fil. Atteindre l'objectif d'un grand-père aimant ou d'un père respectueux. Le protagoniste obtiendra une récompense supplémentaire. Le protagoniste peut bien sûr refuser. Le refus n'entraîne ni punition ni récompense. Shen Shu. Un grand-père aimant et un petit fil respectueux. Un père aimant et un fils respectueux. En parlant de cette mission aléatoire lancée par le système débile. C'est quelque chose que les gens feraient. Je ne suis pas prêt à abandonner. Shen Shu a pris sa décision. Il s'est donc approché pour convaincre son père. Laisse tomber. Pour changer la couche cette fois, laisse ma mère s'en charger. Que est-ce que ça veut dire, laisse tomber? J'ai vécu assez longtemps. Dans le dictionnaire, il n'y a jamais eu l'expression laisse tomber. En entendant les paroles de Shen Shu, Shen Dapeng a immédiatement fait la moue. Je ne peux tout simplement pas y croire. Changer une couche à mon petit fil, c'est tout. Je ne sais pas comment faire. Fais attention, espèce de gamin. Regarde comme je vais changer la couche du bébé de manière élégante. En disant cela, il a retroussé ses manches et a commencé à changer. Mais à peine a-t-il commencé qu'il a de nouveau poussé un cri. Tout le monde a regardé. Ils ont vu les mains de Shen Dapeng changer la couche. En raison d'une force excessive. Il a en fait attrapé une poignée de sel du bébé. Le père du protagoniste a attrapé une poignée de sel. Objectif de la tâche atteint. Félicitations au protagoniste, il a gagné 50 000 yuan. Digne, le papa du protagoniste est mécontent. A réussi à attraper le 2e paquet de caca. Et a sali ses manches.
en colère au point de vouloir se couper la main et la jeter. Objectif de mission atteint. Félicitations au protagoniste pour avoir remporté 100 000 yuan. Sans s'en rendre compte, il est déjà midi. L'excitation de Son Mei et Shen Dapeng, les vieux couples, a progressivement diminué. Son ventre a commencé à grogner. Wan Wan, que veux-tu manger à midi? Je vais te préparer quelque chose de bon. Son Mei s'est d'abord approché pour demander l'avis de Shen Wan Wan. Car auparavant, Son Mei demandait toujours à Shen Dapeng ce qu'il voulait manger. Shen Dapeng avait d'abord un peu de mal à s'adapter. Cependant, il a rapidement réagi. Shen Wan Wan étant à la fois son ami proche et sa belle-fille. Le tigre est bien sur la priorité. Ah, la place dans la famille. Il semble que cela va encore baisser. Je fais comme je veux. Shen Wan Wan répondit. D'accord, de toute façon, c'est ton premier jour de sortie de l'hôpital. Je vais juste faire quelque chose. Son Mei dit en riant. Parce que ce sont des amis de longue date. Shen Wan Wan connaît bien le caractère de son amie. Elle n'est pas affectée. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a dit que ça va aller. En effet, ça va vraiment aller. Bien sûr, en tant que belle-mère, il n'est pas possible de faire ça à la légère. Il y a un supermarché de produits frais en bas de l'immeuble. Shen Shu est monté après avoir acheté les ingrédients. De son côté, Son Mei a commencé à préparer le repas. Shen Dapeng crie qu'il veut aider. Son Mei l'a refusé sans réfléchir. Shen Shu l'a soutenu sur le côté. Il ne voulait pas non plus que son père l'aide à cuisiner. Face à l'opposition ferme de Shen Shu et de sa mère, le malheureux Shen Dapeng a juste secoué la tête. Il baissa à nouveau les yeux pour regarder ses mains. Avoir une bonne connaissance de soi et abandonner. Maman, prépare le déjeuner. Pourquoi pas, je vais essayer. Shen Shu se souvint soudain de ses talents culinaires exceptionnels. Il n'a pas encore eu l'occasion de les montrer jusqu'à présent. Il voulait profiter de l'occasion pour dévoiler ses compétences. Est-ce que tu sais cuisiner? Son Mei exprima des doutes. N'as-tu pas déjà mangé la nourriture que ton fils a cuisinée? Ne pas brûler la casserole est déjà un grand compliment. Quant au goût, mieux vaut ne pas en parler. Ce n'est pas que papa cherche à te décourager dans la cuisine. Tu devrais peut-être abandonner. Tu n'as pas toujours cuisiné auparavant. Laisse-moi te dire le goût de ces plats. Même les chiens secouaient la tête après en avoir mangé. Shen Dapeng prit la parole. Rarement sur la même longueur d'onde que sa femme. Dès que Shen Dapeng dit cela, Son Mei et Shen Wan Wan éclatèrent de rire. Elles ne purent s'empêcher de rire. Shen Shu se prit le front dans ses mains. En parlant du camarade Shen Dapeng. Vous savez vraiment bien parler. Que est-ce que mes plats? Le chien secoue la tête après avoir mangé. C'est clairement que c'est mon plat qui est trop bon. Le goût est génial. Assez salé et épicé. Ce chien a sauté 3 pieds de haut après avoir mangé. Il est parti en dansant joyeusement. Maman, laisse-moi essayer une fois. Si je ne fais vraiment pas bien à manger, vous pouvez continuer à cuisiner. Shen Shu a de nouveau conseillé à Son Mei. D'accord, je vais juste regarder à côté. En voyant Shen Shu vouloir montrer son talent, Son Mei a donc accepté que Shen Shu entre dans la cuisine. Cependant, en ce qui concerne les compétences culinaires de Shen Shu, il n'a toujours pas confiance du tout. Cuisiner est principalement pour Wan Wan. Peu importe ce que nous mangeons. Wan Wan est encore dans sa période de convalescence. Et elle doit s'occuper de 3 enfants. Chaque repas doit être bien fait. J'ai compris, maman. Shen Shu a répondu. Il était occupé à travailler avec ses mains. Son premier plat était un sauté de viande maison. Après avoir bien lavé le porc gras, coupez-le en fines tranches. Coupez l'ail et le gingembre en tranches. Coupez les oignons en morceaux. Grâce à ses compétences culinaires divines, il n'a pas seulement une expérience et des compétences extraordinaires en cuisine. Sa vitesse de découpe est également incroyable. Ses mouvements sont presque devenus une ombre rapide. Son Mei est toujours en train de se lamenter. Préparer un accompagnement de radis sauté avec du foie de porc. Shen Shu a déjà chauffé la poêle et ajouté de l'huile. Ajoutez les tranches de porc gras et faites-le sauter pour en faire ressortir le gras. Peu de temps après, un plat maison de viande sautée, à la fois coloré et savoureux, est enfin prêt. Mon fils, Wan Wan, est la meilleure amie de ma fille. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle a donné naissance à 3 enfants pour notre famille Shen. Rien que pour cela, elle mérite notre gratitude. Elle a accompli de grandes choses pour notre famille Shen. Quoi qu'il en soit, nous devons être gentils avec elle. Sinon, ce serait vraiment ingrat. Pendant que Son Mei continue de râler. En même temps, il met les ingrédients préparés du côté de Shen Shu. Mais en levant les yeux, il découvre que, près de lui, un plat de viande sautée maison préparé par Shen Shu est déjà prêt. Il a aussi délicatement préparé un concombre mariné. Quoi? T'as déjà fini aussi vite? Son Mei est surprise. Oui. Goûte, maman. Shen Shu tend une paire de baguettes. Son Mei ne prend pas les baguettes. Elle prend une bouchée de la viande sautée maison. À peine dans sa bouche, elle est stupéfaite. Parce que c'est incroyablement délicieux. C'est tout simplement indescriptible. Pour résumer en une phrase, c'est qu'après des décennies de vie, elle n'a jamais goûté une viande sautée aussi délicieuse. Puis il a goûté un peu du concombre écrasé. Le goût est tout aussi incroyable. C'est juste un concombre mariné, si simple. Mais lui, il en retire une sensation divine de saveur. Comment ce petit gars a-t-il fait ça? Maman, qu'en pensais-tu? C'est bon? Shen Shu voit sa mère en train de déguster le plat avec enthousiasme. Mais ne disait rien. Il avait un moment de doute sur ses talents culinaires de génie. Son Mei a rapidement pris une bouchée de concombre écrasé pour se faire plaisir. Il a alors dit de manière vague. C'est vraiment trop bon, non? Fiston, comment ta cuisine a-t-elle autant progressé? Il a récemment appris tout seul. Il est devenu un autodidacte. Espèce de petit garnement, tu fais encore semblant. Son Mei le réprimanda en riant.
Fiston, tes plats sont vraiment bons. Je vais apporter ce concombre écrasé. Pour que ton père puisse goûter. D'accord. Oncle Shen a continué à cuisiner. Du foie de porc sauté au radis, du poisson mandarin vapeur, du bœuf mijoté aux tomates, et des légumes blanchis à l'eau. Les plats délicieux arrivaient les uns après les autres. Mais alors qu'il était en pleine cuisine, Son Mei s'est dépêché de venir. Fiston, écrase encore un concombre. Ton père n'a même pas encore attendu que le repas commence. Ils ont tous pris le concombre croquant. Shen Shu a esquissé un sourire. Le camarade Shen Dapeng devient de plus en plus libre en vieillissant. Frère le faisait déjà quand il était jeune. Il allait sûrement se prendre une bonne fessée de Shen Dapeng. Après avoir mangé, tout va bien. Je vais en préparer un autre tout de suite. Au fait, maman, quelle a été la réaction de mon père après avoir goûté ce que j'ai cuisiné? Shen Shu a demandé à nouveau. Voici ce que ton père a dit. Il a dit que les plats que tu as faits avant étaient comme de la nourriture pour chien. Après les avoir goûtés, il secouait la tête. Maintenant, les plats que tu prépares sont excellents. En les goûtant, il restait sans voix pendant 3 secondes. L'enfant est né, Wanwan sortira de l'hôpital. Ils ont encore déménagé dans leur nouvelle maison. C'est vraiment une double joie. Shen Shu, sans que Son Mei ne le surveille, mais avec son aide, a préparé une grande table de plats. Il y avait du porc sauté, du radis sauté au foie de porc, et du poisson doré à la vapeur, ainsi que du bœuf braisé aux tomates, des crevettes blanchies, des pâtes de porc aux haricots jaunes, des œufs aux champignons noirs, et des épinards sautés, soupe aux œufs et aux algues, et 2 plats de concombre écrasés. Shen Dapeng s'est illuminé en les voyant. Si Son Mei ne regardait pas à côté. On a déjà commencé à manger et à boire. Shen Wanwan, aujourd'hui est notre premier repas en famille. Son Mei sourit à Shen Wanwan. Tous ces plats ont été cuisinés par Shen Shu. Vas-y, goûte un peu. Je te garantis que tu en voudras encore. Juste avant, quand Shen Shu cuisinait, Shen Wanwan est allé faire une petite sieste dans la chambre. En sortant, en voyant que tous ces plats étaient préparés par Shen Shu, elle n'a pas pu s'empêcher de se tourner vers Shen Shu, avec un ton surpris. C'est toi qui as fait tout ça? Parce qu'en regardant tous ces plats, chaque plat avait l'air appétissant. Rien qu'en les voyant, on a envie de les manger. Bien sûr, va vite goûter. Shen Shu a dit en riant. Shen Wanwan hocha la tête. Elle prit des baguettes et goûta une bouchée d'épinards. Dès la première bouchée, c'était délicieux. Une bouchée salée s'échappa instantanément. Ensuite, elle ne put s'empêcher d'en reprendre. Navet sauté avec du foie de porc, poisson en papillote et bœuf aux tomates. Chacun est appétissant et savoureux. Explosion de saveurs. Si délicieux qu'on en viendrait presque à se mordre la langue. Pas mal. C'est vraiment trop bon. Shen Wanwan n'est pas du genre à être gourmande. Mais une fois qu'elle a goûté la cuisine de Shen Shu, elle a inexplicablement eu une sensation d'euphorie. En un court laps de temps, elle a mangé plusieurs bouchées d'affilée. Et elle ne pouvait toujours pas arrêter ses baguettes. Shen Shu, je ne savais pas que tu cuisinais si bien. On te reconsidère vraiment. Shen Wanwan ne put s'empêcher de faire des éloges. Shen Shu, quant à lui, ne se montre pas modeste. Je l'ai dit depuis longtemps. Je n'ai pas d'autres défauts. Juste une multitude de qualités. Wanwan, si c'est bon, mange un peu plus, on est de la même famille. Ne sois pas gêné. Oui. Wanwan, c'est rare que tu aimes la cuisine de ce petit malin. Alors mange un peu plus. Pour être franc avec toi, les plats que ce petit coquin a préparés avant, même un chien aurait secoué la tête devant ça. Maintenant, c'est différent. C'est vraiment incroyable, ça laisse sans voix pendant 3 secondes. Goûte cette crevette. Même si c'est préparé à la vapeur. Mais le goût est tout de même différent. Là-bas, Jianshan et Wanwan adorent ça. Son Mei et Shen Dapeng, les 2 vieux, affichaient un bonheur qui débordait jusque dans leurs sourcils. Ils lui mettent sans cesse des plats dans son assiette. Il n'a pas tardé à remplir la petite assiette devant Shen Wanwan. Merci beaucoup. J'en ai même trop à la maison. Shen Wanwan a du mal à résister. Elle s'efforce de faire face à cette assiette pleine de délices. Avant, cela l'aurait rendu très mal à l'aise. Mais maintenant, il pense qu'il peut non seulement finir. Je pourrais bien m'en reprendre une assiette. Peut-être même reprendre 2 assiettes. Et là-bas, ne vous laissez pas tromper par le fait que Son Mei et Shen Dapeng ne cessent de lui servir. En vrai, eux, ils se régalaient grave dans leur coin. Le camarade Shen Dapeng a même pris 2 assiettes de concombre écrasés. Ils ont bien assouvi leur envie. Il n'y a rien à faire. C'est le meilleur concombre écrasé qu'il ait jamais mangé. Il a l'impression d'avoir un peu perdu des décennies. Shen Shu en tant que chef cuisinier. Voir toute la famille se régaler avec ses petits plats, ça lui faisait sacrément chaud au cœur. Les voir tout dévorer en un éclair, c'était sacrément gratifiant. Bien sûr, ses baguettes non plus n'ont pas chômé. Il a été occupé toute la matinée. Il a effectivement un peu faim. D'abord, il goûte un morceau de bar cuit à la vapeur. Pas mal du tout. La nourriture qu'il a préparée est vraiment délicieuse. Pendant que la famille était plongée dans le repas, Shen Wanwan a soudain crié. Elle se tenait la poitrine en fronçant les sourcils. Que se passe-t-il? Demanda Shen Shu. Non, rien du tout. En disant cela, Shen Wanwan s'est levée. Elle fit signe à Shen Shu. Elle a de nouveau montré le lit des 3 petits bébés. Elle s'est précipitée vers la chambre. Shen Shu a immédiatement compris ce que voulait Shen Wanwan. Mais au fond, il n'en revenait toujours pas. Non, tu ne peux pas sérieusement manger ça. Parlant de cela, ce talent est tout simplement incroyable. Shen Dapeng était en train de manger avec appétit. Soudain, il a vu Shen Wanwan crier. Il est donc entré dans la chambre. Ensuite, Shen Shu s'est levé et a poussé le lit bébé jusque dans la chambre. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir confus. Qu'est-ce qui se passe avec Shen Wanwan?
A-t-elle rencontré un problème? Elle n'avait pas encore terminé de parler. Mais elle a été immédiatement interrompue par Son Mei. Mange bien. Que est-ce que ça te fait? Shen Dapeng a répondu d'un ton affirmatif. Il savait que c'était quelque chose dont il ne devait pas se soucier. Il a donc continué à manger avec appétit. Une demi-heure plus tard, Shen Shu et Shen Wanwan. Les deux sont sortis de la chambre avec les 3 petits bébés. Les 3 petits bébés étaient bien sûr rassasiés et endormis, allongés côte à côte dans le lit d'enfant. Tous dormant dans la même position de reddition, bras en l'air. D'un coup d'œil, c'est extrêmement mignon. Cette scène a immédiatement attiré Son Mei. Elle adorait ça. Cela confirmait également son hypothèse. Shen Wanwan devait à ce moment-là entrer dans la chambre. Elle allait allaiter le bébé. Wanwan, viens continuer à manger. Les plats sont encore chauds. Son Mei accueillit chaleureusement cette grande table pleine de plats, provenant de Shen Wanwan. Après que Shen Shu et Shen Wanwan ont emmené les enfants dans la chambre, à part 2 plats de concombres, qui ont permis à Shen Dapeng de se régaler, il a essentiellement gardé les autres plats pour Shen Wanwan. Il a même pris soin de les réchauffer au micro-ondes. Le visage de Shen Wanwan était un peu chaud. Elle hocha la tête et s'assit. Il faut dire qu'après ce qui s'est passé dans la chambre tout à l'heure, à ce moment-là, il a vraiment un peu faim. Une faim insupportable. De plus, les plats préparés par Shen Shu sont difficilement résistibles. Il s'est donc assis et n'a pas été timide. Il a commencé à manger avec appétit. De son côté, Shen Wanwan s'est assise pour manger. De l'autre côté, Shen Dapeng a finalement obtenu la permission de la tigresse. Il pouvait à nouveau prendre ses baguettes pour manger d'autres plats que le concombre écrasé. Cependant, voyant que Shen Shu ne s'était pas encore servi, il ne semblait pas avoir l'intention de prendre ses baguettes. Il était un peu surpris. « Fiston, pourquoi ne mangeais-tu pas? Il y a encore tant de plats. » Son Mei était également un peu surprise. « Oui, fiston, tu es tout de même un jeune homme. Les hommes sont en fer, le riz est en acier. Comment peux-tu ne pas manger? Pour ma part, je n'ai vraiment pas faim. Allez-y, mangez. » Shen Shu a expliqué un peu au hasard. Son Mei et Shen Dapeng ne comprenaient pas vraiment. Mais qu'ils ne comprenaient pas, cela ne les a pas trop préoccupés. Après tout, ils avaient toujours envie de tant de plats délicieux. Yingguer n'a pas insisté davantage. Elle a recommencé à manger avec Shen Wanwan. Elle s'est concentrée sur son repas. Cependant, personne ne remarquait que Shen Wanwan était plongé dans son repas, tout en rougissant secrètement. S'il n'avait pas eu si faim, il aurait vraiment voulu se faufiler dans une fissure. Et au pire, il se planque là-dedans, coûte que coûte, sans vouloir en sortir. Quant à ce vieux schnappant de Shen Shu, aïe aïe aïe, toute ma vie, j'ai vraiment fini par tomber entre ses pattes, ce type-là. Chez l'autre digne, c'est l'harmonie totale, famille réunie, couple soudé. Pour apporter de la joie à la vie heureuse et épanouie de l'hôte. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une récompense spéciale. Pack de tirage au sort pour des reins en or X1. En entendant le message du système dans son esprit, Shen Shu était un peu surpris. Putain, et avec ça, j'ai encore chopé un pack cadeau tirage au sort reins en or X1. Bon, d'accord. Ma femme est si talentueuse. En tant que mari, comment pourrais-je me montrer faible? Shen Shu réfléchit à cela. Il a immédiatement réclamé la récompense des reins dorés. Il a instantanément ressenti une immense énergie en lui. Ensuite, d'accord. Le tirage au sort de l'adorable veau. Digne, tirage au sort réussi. Félicitations, l'hôte a gagné 3 bouteilles de Maoté. Il y a en fait des informations commerciales. En parlant de système, c'est la prochaine étape. Il se prépare à poser les bases de son empire commercial. Au fait, il y a aussi Wan pour le fils. Ont-ils des noms pour les 3 petits enfants? À table, il mange avec appétit. Shen Dapeng se souvint soudainement et demanda. En disant cela, Son Mei a également regardé avec intérêt. Je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à présent. Le bon nom a donc été mis de côté pour l'instant. Shen Shu dit. De toute façon, ce n'est pas très urgent. Le nom peut être choisi avant la fin du mois de janvier. Comment cela ne pourrait-il pas être urgent? Choisir un nom pour un enfant est une grande affaire. Après tout, l'enfant portera ce nom toute sa vie. Shen Dapeng s'est frappé la tête et a ajouté. Sinon, je ne me mêle plus de ça, Daming. Que diriez-vous si je vous aidais à choisir un petit nom pour l'enfant? Toi. Son Mei exprima immédiatement son désaccord. Quel genre de nom ridicule comme chien de reste ou bœuf de chien tu peux choisir? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis tout de même un intellectuel. Non. Shen Dapeng dit avec embarras. En fait, il avait justement cette intention. Cependant, puisque la tigresse a déjà pris ses précautions, il ne peut que penser à autre chose. Le premier est un garçon. Sinon, appelons-le Pierre comme petit nom. Pierre symbolise la solidité. Dès son jeune âge, il était en pleine forme. La deuxième et la troisième sont des filles. Moi et la grand-mère de l'enfant, à part le petit Shen, avons toujours rêvé. Nous voulions encore une fille. Malheureusement, pour diverses raisons, cela n'a pas pu se réaliser. Maintenant, avoir enfin 2 petites filles, c'est un rêve réalisé. Sinon, la deuxième pourrait s'appeler Xinxin. Et la troisième Nianyan. Shen Dapeng posa délibérément ses baguettes. Il se mit à parler sérieusement d'un tas de choses. Le grand s'appelle Pierre. Le deuxième s'appelle Shinshin. Le troisième s'appelle Nianyan. Je pense que c'est acceptable. Son Mei a réfléchi un moment, puis a dit. Xiao Shen et Wanwan. Qu'en pensez-vous? Pas mal du tout. Shen Shu acquiesça. Xiao Ming est vraiment bien. Shen Wanwan a également suivi. Voyant que tout le monde était d'accord avec le petit nom qu'il avait choisi pour l'enfant, Shen Dapeng était extrêmement joyeux. En frottant ses mains, il continua. Xiao Ming était maintenant certain
Vous devez travailler sur le nom complet de cet enfant. Concernant le problème des noms des 3 petits, Shen Shu et Shen Wanwan y ont également réfléchi plusieurs fois. Mais aucun n'était satisfaisant. Aujourd'hui, puisque papa a aidé à régler Xiaoming, le nom complet de l'enfant ne peut plus être retardé. Shen Shu sortit un gros dictionnaire et regarda avec Shen Wanwan. Sun Mei s'est également approché pour profiter de l'ambiance. Après avoir feuilleté pendant un bon moment, les sourcils des 3 personnes étaient toujours froncés. Ils ont feuilleté pendant un long moment. Shen Shu a finalement eu quelques idées. Le premier est un garçon. Si Daming veut, il peut prendre le nom de Beijui. Appelons ce Shen Le Tian, a dit Shen Shu. Pour le deuxième et le troisième, si c'est une fille, il faut en épouser une. Un sourire éclatant comme un proverbe. Le deuxième s'appelle Shen Yixiao. Le troisième s'appelle Shen Yanran. Shen Shu venait juste de finir de parler. Shen Wanwan, qui avait toujours froncé les sourcils en pensant, les a rejoints. Le premier, Shen Le Tian. Le deuxième, Shen Yixiao. Le troisième, Shen Yanran, c'est bien. Sun Mei murmurait. Une fois terminée, elle a frappé sa cuisse en applaudissant. La tigresse a également applaudi. Là-bas, le camarade Shen Dapeng a aussi applaudi. En tout cas, ces 3 noms semblaient vraiment très bien à ses yeux. Après un accord unanime de la famille, les noms des 3 petits ont enfin été confirmés. Fils, as-tu de l'alcool? Aujourd'hui, il y a tant de joyeuses occasions à la maison. Comment pourrions-nous ne pas célébrer cela? Shen Dapeng, pris d'un élan, s'est rendu chez le marchand de vin. Shen Shu a expliqué. Le système a bien récompensé 3 bouteilles de Maoté. Il est allé dans la chambre. Il a sorti les 3 bouteilles de Maoté. Il les a prises et les a posées sur la table. Shen Dapeng, en les voyant, avait des yeux qui brillaient. C'était même du Maoté 80. C'est vraiment une bonne chose. Une bouteille vaut plusieurs dizaines de milliers. D'où lui vient ce fils? Je viens juste de l'acheter. Shen Shu a répondu. Je viens juste de l'acheter. Shen Dapeng était surpris. Il commençait à se demander s'il n'avait pas acheté des contrefaçons. Mais en voyant le salon luxueusement décoré, il a immédiatement réprimé les mots qui lui venaient à l'esprit. Acheter de faux produits? Tu rigoles? Avec la fortune de mon fils. Une voiture à 2 millions. Une maison à plus de 10 millions. Avec des centaines sur son compte. Et du Maoté à plusieurs dizaines de milliers le mètre carré. C'est en effet une broutille. Shen Dapeng aime déjà le bon vin. En voyant alors les 3 bouteilles de Maoté, il n'a pas pu contenir son excitation. Tout excité à l'idée d'ouvrir la bouteille. Mais il fut immédiatement arrêté par Sun Mei. Tu viens juste de subir une opération. Et ce matin, tu as encore reçu une perfusion. Quel alcool veux-tu boire? Ah, Shen Dapeng se frappa soudainement le front. Il se rendit compte qu'il était vraiment l'époux. Alors, puis-je prendre un verre? Je voudrais juste goûter ce Maoté 80. Shen Dapeng était trop tenté pour résister. En effet, il n'avait jamais bu auparavant. Il demanda à nouveau à la mère tigre. Sans surprise. La mère tigre refusa sans hésitation. Pas question d'un seul verre. Tu veux mourir? Je ne veux pas être veuve. Shen Dapeng se retrouva sans voix. Shen Wanwan faillit éclater de rire en le voyant. Shen Shu en avait l'habitude. Il savait aussi que son père ne pouvait vraiment pas boire. Il se dépêcha de le conseiller. Papa, laisse tomber. Cette fois, tu ne peux vraiment pas boire. Pour cette fois, nous prendrons de l'eau comme si c'était de l'alcool. La prochaine fois, je te ferai vraiment boire à ta soif. D'accord, d'accord. Shen Dapeng regarda avec regret les 3 bouteilles de Maoté. Alors, lui et Shen Shu prirent de l'eau comme si c'était de l'alcool. Chacun buvait donc un verre d'eau. Jeta un œil au Maoté. Sun Mei les regarda un moment. Voyant que Shen Dapeng n'avait pas d'occasion de boire en cachette. Elle partit alors rassurée. Elle alla du côté du berceau pour voir les 3 bébés. Shen Wanwan avait presque fini de manger à ce moment-là. Elle s'approcha aussi. Les 2 jouaient avec les enfants, tout en chuchotant. Meiji, pourquoi je ne t'appellerai pas tante à partir de maintenant? Shen Wanwan dit soudainement. Appelle-moi tante. Pourquoi? Sun Mei était surprise. Nous sommes de vieilles amies maintenant. Tu ne m'as pas toujours appelé Meiji? C'est un peu gênant. Shen Wanwan avait une expression gênée. Son ton était un peu timide. Tu sais ce que je pense? Tu es la maman de Shen Shu. Je m'appelle Mei, la grande sœur. Et j'appelle Shen Shu oncle. Ce sentiment semble tout de même étrange. Sun Mei a ri en entendant ça. Mais en y réfléchissant, c'est compréhensible. Évidemment, ils sont mariés. Pourtant, l'un l'appelle sœur et l'autre oncle. L'appeler comme ça, franchement, ça sonne chelou et pas naturel du tout. Ne t'inquiète pas, Wanwan, ces appellations sont temporaires. Sun Mei a dit cela en souriant pour réconforter. Tu peux aussi changer la manière dont tu m'appelles. Tu pourras le faire quand tu épouseras Xiao Shen. Lorsque je me marierai avec Shen Shu. C'est vrai. Parce que je ne veux pas que tu m'appelles tante. Je veux t'entendre m'appeler maman. Ah. En disant cela, Sun Mei ne put s'empêcher de rire doucement. Shen Wanwan lui lança un regard exaspéré. C'est vraiment ça, je te considère comme ma meilleure amie. Mais toi, tu veux être ma mère. Ah, c'est la faute de ce grand idiot. Sun Mei a ri doucement pendant un moment, en pensant au fait que le jeune couple va vivre sa petite vie. Et elle, en tant que future belle-mère. Il y a certaines choses qu'il faut quand même préciser. Alors, c'est au tour de Shen Wanwan. Tu es avec mon fils. Je suis extrêmement satisfaite maintenant. Mais pour être honnête, tu es plus âgé que lui. Il y a des trucs, faut quand même lui apprendre quand c'est le moment. Il y a des choses qu'il faut lui enseigner. Shen Wanwan n'a pas réagi immédiatement. Meiji, de quelle chose parlais-tu? Sun Mei est un peu embarrassée. Mais pour l'harmonie de leur vie de couple, elle prend son courage à 2 mains pour rappeler.
Quelles choses peuvent être? Juste les petites choses entre époux. Shen Wanwan a rougi d'un coup à cause de la gêne. Je pensais que c'était autre chose. En fait, c'était ça. Mais moi, on m'appelle le gros pied de porc. Alors, Meiji, tu ne sais pas. J'ai un âge supérieur à celui de ton fils. Mais en ce qui concerne ce genre de choses, ton fils en sait beaucoup plus que moi. À Pékin, quand Shen Wanwan a dit cela, Son Mei a immédiatement réagi. C'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux de leur époque. Ils ne comprennent rien. Combien de choses absurdes dans les actualités. Et puis, ce bon vieux fiston, là. Ce n'est pas non plus un enfant facile. Sinon, comment ces trois petites filles? Et sa petite fille est arrivée. Peu importe, laissons-le faire. Son Mei se sentit soudainement préoccupée pour rien. En regardant Shen Wanwan, elle ressentit une vague de culpabilité. Franchement, ce sale gosse, il a sauvé la galaxie dans une autre vie ou quoi? Cette fois-ci, il a une belle-fille si merveilleuse. Après le repas, la famille a discuté un moment. Son Mei et Shen Dapeng s'apprêtaient à partir. En réalité, après avoir fini son verre, Shen Dapeng a pris son petit fil dans ses bras. Sa petite fille avait du mal à le lâcher. Jusqu'à ce que Son Mei l'appelle pour partir. Il n'en avait pas encore assez. Je ne veux pas partir. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Je n'ai pas encore eu assez de temps avec mes petits enfants. Shen Dapeng n'en a pas encore eu assez. Tu veux vraiment rester ici comme un cinquième roue? Son Mei a tout de suite riposté. Mes propres petits enfants. Si tu veux les voir, ne peux-tu pas revenir à un autre moment? Cinquième roue. Shen Dapeng parut perplexe un instant. Il jeta un œil à Shen Shu et Shen Wanwan. Les deux comprirent immédiatement. Très bien, jeunes mariés. Ils ont besoin de leur propre espace. Compris. Le camarade Shen Dapeng s'est aussitôt mis à tout ranger soigneusement. Il prévoyait de rentrer chez lui. Pendant un moment, il avait même oublié ce que signifiait la cinquième roue. Et lui aussi a une mère à la maison. Cette épouse. Cet enfant, je n'ai rien à rapporter chez moi. Tu peux juste me mettre les 3 bouteilles de Maoté 80, s'il te plaît? Après tout, gamin, tu me devais aussi 3 bouteilles de Maoté à l'époque. Shen Dapeng s'adressa à Shen Shu. Shen Shu sourit. Pas de problème. Mais bon, cela fait tant d'années. Tu te souviens que j'ai renversé tes 3 bouteilles de Maoté? C'était à propos des affaires dans le canal. C'est sûr. Dit Shen Dapeng. Je me souviendrai toujours de cette affaire. J'ai un peu de regret quand j'y pense. Regret. Regretter quoi, au juste? Demande Shen Shu. Ce n'est pas que tu regrettes de m'avoir frappé trop légèrement? Comment cela pourrait-y être? Je vais devoir te frapper plus fort. J'ai vraiment peur de te blesser. Je regrette vraiment d'avoir caché quoi que ce soit à l'époque. Pourquoi n'ai-je pas bu ces 3 bouteilles de Maoté plus tôt? Shen Shu a emballé les 3 bouteilles de Maoté et les a remises. La personne qui a pris les bouteilles était bien sûr la femme de Shen Dapeng. Son Mei a pris les bouteilles et a dit à Shen Dapeng. Tu ne peux pas boire d'alcool maintenant. Que est-ce que ça coûte? 8 cents? Je vais te le garder pour l'instant. C'est 80. C'est pas 800. Pas de problème. Chérie, ma condition physique actuelle ne me permet pas de boire. J'avais prévu de te confier cette bouteille à garder. Ça va, tu comprends enfin. Ensuite, les deux vieux devaient partir. Shen Shu et Shen Wanwan ont accompagné les deux au rez-de-chaussée. Avant de partir, Son Mei a parlé en privé avec Shen Wanwan pendant un moment. Puis, elle a attiré Shen Shu à l'écart. Elle lui a donné des conseils avec sérieux. Mon fils, tu vas vivre avec Wanwan maintenant. Tu es un homme adulte maintenant. Fais un effort, fais des concessions. Les femmes, elles ont tout un petit caractère. Ne sois pas trop pointilleux avec les autres. Et Wanwan est en période de récupération. Ne te précipite pas. Prends ton temps et prends soin des sentiments de Wanwan. Surtout, ne la maltraite pas. Tu comprends? Si vous parlez encore, mes oreilles vont s'endurcir. Maman, comment puis-je ne pas comprendre ce que vous dites? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Attends un moment, est-ce que tu comprends maintenant? Oh là, maman, soyez douce, s'il vous plaît. Est-ce que ça va pour vous? Alors, tu as compris? Compris, compris. Même si ça ne fait pas vraiment mal. Mais Shen Shu a quand même agi. Il a frotté son oreille. Une sueur froide l'a envahi. Cette mère est bien la sienne, non? J'ai même déjà obtenu mon diplôme universitaire, d'accord? On ne peut pas blâmer papa d'avoir toujours dit en secret. Tu es une vraie tigresse, toi. Ah, une véritable tigresse. Elle n'hésite pas à agir pour se faire comprendre. Au moins, j'ai réussi à mettre papa et maman dans la voiture. L'oncle Shen s'apprêtait à rentrer. En se retournant, il a découvert que Shen Wanwan était derrière. Elle riait à gorge déployée là-bas. Pourquoi tu ris? Le plus drôle, c'est que ma mère vient de me pincer. Sinon, quoi d'autre? Ah, dis donc, tu as aussi eu tes moments, toi. Ah. Shen Wanwan éclata de rire en se couvrant la bouche. Le temps était trop fort pour être supporté. Shen Shu n'est pas cette femme idiote. Ma mère me pince l'oreille. Pourquoi es-tu si heureux? Attends un peu. Il y aura des moments qui te feront pleurer. Son Mei et Shen Dapeng sont partis en voiture. Après avoir quitté le quartier Bechuiju, Shen Dapeng pense à rentrer rapidement. Ramène 3 bouteilles de Maoté 80 et cache-elles bien. Bien que la tigresse ne veuille pas qu'on boive maintenant. Mais juste regarder est déjà très satisfaisant. Si je peux encore faire le malin devant les vieux copains. Se vanter un peu. Quel gars! Ça serait encore plus incroyable. Cependant, Son Mei conduit cette vieille Volkswagen de 10 ans. Elle a clairement d'autres idées en tête. Non, chérie. Si tu ne rentres pas à la maison, où vas-tu? Dis-moi où tu veux aller. Bien sûr, au quartier de Swan Lake. Shen Dapeng entend cela. Et réalise ensuite. C'est vrai. Notre fils nous a offert un appartement au Swan Lake. Si nous n'y allons pas maintenant,
Quand devrions-nous y aller alors? Ce couple au Swan-Lake en a déjà entendu parler depuis longtemps. La localisation de la résidence est excellente. Le type de logement est bon. Ils avaient initialement prévu d'acheter un appartement pour le mariage de Shen Shu. En fait, ils avaient l'intention d'acheter dans ce quartier au bord du lac du Cygne. Mais il s'avère que maintenant, les appartements de ce quartier au bord du lac du Cygne profitent de l'influence de leur fils. Les deux vieux y vivent en premier. Son Mei a pris la voiture pour se précipiter vers le lac du Cygne avec Shen Dapeng. Après être entrés dans le quartier, ils ont d'abord été stupéfaits par les installations publiques et la verdure à l'intérieur. Bien que ça ne soit pas comparable à Bechuiju. Mais c'est bien mieux que leur ancien petit appartement vieux de plus de 10 ans. C'est tellement mieux. Des arbres fournissant de l'ombre. Une vue verdoyante. Massif de fleurs, fontaines, lac en croissant de lune, espace de sport, tout y est, rien ne manque. Ensuite, ils sont entrés dans la chambre. Le couple a encore exprimé son étonnement. Car la décoration à l'intérieur est meilleure que celle de Bechuiju. L'appartement où Shen Shu vit n'est vraiment pas loin. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Nous avions économisé pendant toute notre vie. Nous avions l'intention d'acheter un appartement pour notre fils ici. Mais maintenant, notre fils nous en a directement offert un. Notre fils a réussi. Il a grandi. C'est vrai. Cela valait vraiment la peine de l'aimer. C'est vrai, toi, en tant que mère, tu frappes souvent. Oui, peu importe si je frappe. De toute façon, je suis déjà maltraité par toi depuis des décennies. J'y suis habitué. Mais notre fils vient juste de nous offrir un appartement. Et tu lui tires déjà l'oreille. Ah, c'est vraiment douloureux. Que sais-tu? Est-ce que je suis quelqu'un qui manque de mesure? Je fais juste semblant de l'effrayer. Tu penses vraiment que je tire? Nous n'avons qu'un fils, alors nous sommes heureux de l'aimer. Puisque tu sais te contrôler. Alors pourquoi me frappes-tu pour de vrai? Parce que je suis différente avec toi. Frappe et cri sont une forme d'amour. Alors, devrais-je aussi te frapper sous prétexte d'amour? D'accord. Je te prêterai 10 fois ton courage. Vas-y, essaie sans hésiter. Le couple se chamaillait, tout en visitant la maison avec intérêt. Du salon à la cuisine, à la chambre. Ils découvrent que les meubles et les appareils électroménagers sont tous présents. C'est vraiment le genre où l'on peut emménager avec ses bagages. En voyant tout ça, ils l'aiment vraiment de tout cœur. Eh bien, pas mal du tout. Tout est vraiment parfait. Mais en voyant le lit de la chambre principale avec un matelas confortable, le camarade Shen Dapeng fit tourner ses yeux en douce, l'air de réfléchir à quelque chose. Il a regardé Son Mei. Il ne put s'empêcher d'avoir des pensées légèrement déplacées. Faut dire les choses comme elles sont. Son Mei a déjà un joli visage et un bon corps. Elle prend aussi soin d'elle. Sinon, elle n'aurait pas donné naissance à un fils aussi séduisant que Shen Shu. Fils. Et il ne pourra pas être de bons amis avec Shen Wanwan. Chérie, tu te souviens quand tu as dit qu'on faisait des exercices pour un petit numéro? Je ne me souviens pas. Mais je ne disais pas ça sur le coup de la colère? Espèce de petit diable, c'est ça qui t'a mis dans tous ces ennuis? J'étais tellement en colère que j'avais un peu envie de ne plus m'en occuper. J'aimerais vraiment m'entraîner à nouveau un peu. Maintenant, je ne dis plus ça par colère. Allez, ma femme. Mettons cela en pratique tout de suite, ok? Tu n'as pas honte? À quoi pensais-tu? Toi, tes blessures ne sont pas encore guéries. Ce n'est rien, ça ne pose pas de problème. Fiche le camp, espèce de vieux. Même pas en rêve que tu vas t'entraîner à nouveau. Chasser le poisson. Chez Shen Shu. Peu après être rentrée chez elle, Shen Wanwan a commencé à se sentir fatiguée. Elle est allée directement s'endormir dans la chambre. En fait, d'une part, elle était fatiguée. D'autre part, elle ne s'y habituait pas vraiment. À partir de maintenant, elle allait vivre avec un homme. Bien que cet homme l'ait rendue enceinte. Elle a eu 3 adorables petits bébés. Mais ils ne sont toujours pas familiers, c'est vrai. Surtout que cet homme est le fils de sa bonne amie. Shen Wanwan s'est endormie de l'après-midi jusqu'au soir. Je me suis réveillée à cause des pleurs de quelques petits bébés. Je me suis levée immédiatement et je suis courue jusqu'au berceau dans le salon. J'ai vu Shen Shu qui veillait là, apaisant. Et donnant du lait en poudre à quelques petits. Pourquoi ils ont faim? Demanda Shen Wanwan. Oui. Ils ont déjà mangé cet après-midi. Le lait maternel stocké dans le réfrigérateur est épuisé. Cette fois, il faut leur donner du lait en poudre. Expliqua Shen Shu. Alors pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Shen Wanwan se plaignit légèrement. À ce stade, les bébés préfèrent toujours le lait maternel au lait en poudre. Je le voudrais aussi. Mais tu n'as pas vu que tu dormais profondément? Tu n'as pas réagi du tout. Le visage de Shen Wanwan devint rouge. Elle ne dit rien de plus. Elle prit immédiatement 2 petits bébés des bras de Shen Shu. Après les avoir placés dans ses bras, elle défit son vêtement, en nourrissant l'un d'eux. Shen Shu, lui, n'en était plus à s'étonner de tout ça. Aidé à côté. Rapidement, les 3 petits bébés furent nourris. Shen Shu a déposé les petits bouts un par un dans le lit bébé. Ce n'est qu'alors qu'il se leva. Il était temps de dîner le soir. Que veux-tu manger? Peu importe. Peu importe, tout me va. Tout ce que tu veux. Shen Shu dit en souriant intentionnellement. Pourquoi ne pas commander à emporter alors? Shen Wanwan était sans voix et lança un regard. Je dois m'occuper du lait pour les enfants. Si tu es prêt à commander à emporter pour tes enfants, ça ne pose pas de problème. C'est ce que je dis, tu es encore en période de repos postnatal. Il vaut mieux faire les choses avec soin. Shen Shu dit généreusement. Dis-moi, que veux-tu manger? Je vais te le préparer moi-même. Parce que Shen Shu avait fait un excellent plat à midi. Faut avouer que la bouffe, elle déchire grave. L'impression de Shen Wanwan. Les plats des chefs de banquet chinois, c'est quand même un autre level carrément plus savoureux. Ying'er, en entendant que Shen Shu cuisine lui-même. Shen Wanwan avala involontairement sa salive. Et en effet, il est l'heure de manger.
J'ai envie de poisson dernièrement. Alors prenons un poisson aigre-doux. Quoi? Juste un poisson aigre-doux? T'appelles ça suffisant, toi? Et si on se faisait aussi des crevettes à l'ail? 2 plats ne suffisent pas. Alors tant pis. Prenons aussi une soupe de fruits de mer. Avec ça, 2 plats et une soupe suffiront. Je ne finirai pas s'il y en a trop. Shen Wanwan avait peur que Shen Shu gaspille s'il en faisait trop. Elle s'est donc dépêchée d'expliquer. Ensuite, elle a réalisé qu'elle n'avait parlé que de ce qu'elle voulait manger. Elle n'avait même pas demandé à Shen Shu. Alors, elle s'est inquiétée et a posé une question. Et toi, que est-ce que tu vas manger ce soir? Mais juste après avoir posé la question, elle a regretté. Ce gros loup de mer, qu'est-ce qu'il va manger ce soir? Je rigole. Il n'a pas du tout faim, d'accord? Shen Shu n'y a pas vraiment pensé. Parce qu'il était encore en train de se dire que cette belle idiote de femme, elle était sacrément honnête. Elle a même commencé par commander un plat pour le dîner. C'est seulement après sa question en retour qu'un plat de plus a été ajouté. Une soupe. En fait, on dirait qu'il a peur de ne pas réussir à le faire vivre, non? Comme il ne restait pas beaucoup d'ingrédients à la maison. Shen Shu est donc descendu et a acheté quelques provisions. Shen Wanwan a vu Shen Shu revenir avec plein de sacs. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander avec curiosité. Pourquoi acheter autant? Tu prévois de faire combien de plats? Ce n'est pas pour un seul repas, si? Mange un peu moins ce soir. Fais juste quelques plats simples. Shen Shu s'est mis à cuisiner après être revenu avec les ingrédients. Grâce à ses talents culinaires de niveau divin, il cuisine très rapidement. Un peu plus d'une heure plus tard. Le dîner est prêt. Allez, venez manger. Shen Wanwan s'est approchée de la table. Elle a été surprise par l'abondance du dîner. En plus du poisson aigre-doux et de la soupe de crevettes à l'ail qu'il avait commandé, il y avait aussi des fleurs de lys mijotées avec du porc maigre, des tiges de laitue sautées à la viande, et des œufs aux légumes et viande hachée. Poulet aux champignons. Légumes sautés. Au final, il y avait facile 7 ou 8 plats, un vrai festin en bonne et due forme. C'est pourquoi tu devrais manger moins le soir. Juste faire quelques plats simples. Shen Wanwan est étonné. Tant de plats appétissants. J'ai l'impression que tu as mal compris l'idée de manger moins et simplement. Ma mère dit que tu es en période de convalescence. Cela me pousse à être un peu plus attentionné envers toi. Je n'ai préparé que quelques plats. Vas-y, mange. Shen Shu est très calme. Shen Wanwan regarde toute la table pleine de plats. Presque tous sont ceux qu'elle aimerait manger. Son appétit est soudainement éveillé. Elle ne se fait donc pas prier. Elle prend ses baguettes et commence à manger. Mais après quelques bouchées, elle se souvient soudain d'une chose importante. Et oh, si toi te manges pas, tu veux que les esprits s'y mettent ou quoi? Je vais chercher 2 verres de jus de coco au miel et je reviens. Oh, d'accord. Shen Wanwan pousse un soupir de soulagement. Elle pensait vraiment que cette personne n'allait pas dîner encore une fois. Ensuite, ils gardent de la place dans leur ventre pour manger encore. Shen Wanwan et Shen Shu ont terminé leur dîner. Les 3 petits bébés arrivent aussi à l'heure du repas. C'est généralement le cas avec les bébés. Manger à sa faim pour dormir. Dormir à point fermé pour manger. Le temps éveillé dans une journée n'est pas très long. En attendant qu'ils grandissent lentement, le temps de jeu éveillé finira par augmenter. Et les 3 petits bouts, dès qu'il y en a un qui commence à souffler dans sa trompette, les 2 autres se mettent à pleurer aussi, comme s'ils s'étaient donné le mot. De toute façon, pendant un moment, les pleurs retentissants se succèdent. Beaucoup de gens n'ont aucune réaction aux pleurs des bébés. Certains sont même agacés et irrités. Mais pour Shen Shu et Shen Wanwan, les pleurs des petits bébés à l'heure des repas, à les entendre, on aurait dit une vraie symphonie, rien que ça. Rien de particulier. Quel enfant n'est pas un trésor aux yeux de ses parents? Chut, ne pleure pas, ne pleure pas. Je vais vous donner à manger tout de suite. Oncle Shen s'est d'abord approché du berceau. Il a poussé le berceau vers Shen Wanwan. Les 2 ont coopéré. Ils ont rapidement nourri les 3 petits. Il fait chaud et ils sont sortis. Allons leur donner un bain tout à l'heure. Oui, il est temps de bien les laver. À cause de leur fragile digestion. Les bébés ne peuvent pas prendre de bain tout de suite après avoir mangé. Shen Shu a donc poussé la poussette. Ils ont flâné un bon moment sur le balcon du salon. Je pense que c'est à peu près bon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'oncle Shen les a emmenés prendre un bain. Après avoir apaisé les 3 petits monstres pour les endormir, l'heure était venue de passer à la pause du soir. Shen Wanwan ne peut pas prendre de bain pendant un certain temps après sa césarienne. Mais avec la chaleur et la transpiration, c'est vraiment collant et inconfortable. Il a donc demandé à Shen Shu de lui filer un coup de main pour se laver un peu. Shen Shu a immédiatement accepté cette demande. Avant, à l'hôpital, il n'avait lavé que des parties. Mais maintenant, ce n'est certainement pas que des parties. De son côté, Shen Shu est rapidement entré dans le vif du sujet. Pendant ce temps, Shen Wanwan est soudain devenue timide. Elle n'a pas pu s'empêcher de rougir. Attends un moment, tu devrais fermer les yeux. Tu veux dire que je dois fermer les yeux pendant que je t'aide à te laver? Oui. D'accord, pas de problème. Shen Shu n'a pas hésité non plus. Il a immédiatement accepté sans hésitation. Shen Wanwan s'est dévoilée devant Shen Shu. Elle était un peu trop timide. Elle a donc demandé à Shen Shu de fermer les yeux pour l'aider à se laver. Shen Shu a accepté avec enthousiasme. Il a légèrement soupiré de soulagement. Après tout, il était là, à poil, sans un fil sur lui, exposé sans gêne devant Shen Shu. Ce n'est pas grave. Laissez-le fermer les yeux. Bon, ok, ça rendait le boulot de nettoyage un peu plus galère. Mais cela atténuera un peu la gêne. Cependant, ce qui le troublait énormément, c'était que, même si Shen Shu avait les yeux fermés, le nettoyage se déroulait pourtant très bien, sans aucun obstacle. Il ne put s'empêcher de demander. Tu n'as pas fermé les yeux, n'est-ce pas? Si, je les ai fermés, regarde. Mais puisque tu as les yeux fermés,
Comment sais-tu où frotter? Eh bien, je le sens simplement avec mes mains. Pas besoin de réfléchir pour savoir quoi est quoi. Shen Wanwan, en entendant cela, fut d'abord surprise. Elle comprit rapidement. C'est vrai, je peux le sentir. Ça a l'air d'être vrai.